Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à Parlez-moi d'avenir, cette émission qui vous sert justement à découvrir votre futur. En plus, c'est super car ce soir, ça sera le top. On va travailler à deux pour répondre à vos questions. Avec qui vous êtes en train de demander qui je suis? C'est pas... je vais vous dire tout de suite, bonsoir Bruno. Bonsoir Stella, comment ça va? Bien et vous? Eh bien voilà, oui, je suis passé par là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré Eh et ben, il j'ai a dit, bien et fait. comme ça on fait l'émission à deux. On va travailler à deux, donc ça va être top du top. Vous pouvez toujours appeler et en regardant bien entendu toutes les personnes qui sont connectées à droite de votre écran, car il faut vraiment toujours regarder ces personnes-là. Comme vous savez, quand on passe l'émission de midi à 14 heures, ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui sont à droite de votre écran, parce que c'est une rediffusion. Je vous rappelle. Donc, ceux qui sont en vert, ceux qui sont libres, ceux qui sont en jaune, ceux qui sont occupés. En attendant, quel numéro faut-il faire? C'est le 0901 901 993. Vous pouvez aussi participer au concours tirage au sort. Comment faut-il faire? Alors, vous prenez votre portable, vous envoyez le mot TVM3. Après, vous faites le numéro 700. 700, Voilà, c'est ça? 700. Et puis après, ça coûte 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez gagner pour y participer, poser les questions que vous désirez. Nous avons une grande chance car sur ce site, nous avons aussi au www.parlemanir.shop, justement un shop dans lequel il se trouve plein de belles choses. Mais avant de commencer le shop, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées si vous avez envie d'appeler. En parlant de shop, qu'est-ce qu'il y a sur ce site, Bruno? Oh, plein de choses, des bougies neuvaines, le kit Saint-Michel, bref, il y a plein de choses, faut aller Ah, et voir un petit regardez le peu. descriptif de chaque chose, hein. Absolument, on vous en parlera si on a du temps, n'est-ce On peut pas? même commencer, qu'est-ce Ah, que vous si en vous pensez? voulez, Allez, on hein. y va. Déjà tout de suite là comme Mais ça? oui, allez, Alors, hop. on y va, on Qu'est-ce y que vous va. allez nous parler? Alors moi j'ai par exemple, le porte-clés de protection de donc Saint-Christophe pardon, et Notre-Dame de la Route, hein. C'est ce fameux porte-clés dont on vous parle toujours, mais qui est vraiment extraordinaire et qui va vous protéger tout au long de votre route, tout au long de vos déplacements, que ce soit en avion, en train, à pied ou en voiture, ou voilà, comme je disais, même si vous partez avec le sac à dos. Donc pourquoi c'est pas, on sait qu'il y a toujours des dangers qui peuvent être là. Donc munissez-vous de cet indispensable porte-clés qui va vraiment, vraiment vous aider tout au long de votre voyage. Je vous lis le petit texte qui va avec, hein. Donc il est en métal argenté, puis en plus il est vraiment à un prix extraordinaire, je vous dirai tout à l'heure. Sur la première face, c'est Saint Christophe, qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance. Car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Et puis, voilà, c'est derrière. Voilà. Et un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, donc en italien Madonna della Strada, Strada. la route, hein, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de la toute première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne, et elle est très souvent invoquée lorsque sont eux-mêmes sur la route. C'est que c'est des gens qui voyagent, qui vont prêcher la bonne parole, et donc ils ont toujours Saint Christophe avec eux. Donc à nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route veille sur vous, et là, tenez-vous bien, c'est 15 francs ce porte-clés argenté, plus frais de livraison, bien sûr, mais 15 francs, Ah c'est oui. vraiment un,
c'est rien, c'est Voilà. donné. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on va le prendre pour nos vacances. Voilà, On va voilà. prendre ça pour nos Ah ben vacances, ça ça c'est soit en sûr, voiture, en avion, à ça c'est pied. sûr, On ça prend c'est pour nos sûr. vacances, hein. Et c'est connu, hein, donc on n'a rien inventé, hein, donc beaucoup de gens ont déjà un Saint-Christophe, vous pouvez l'accrocher par exemple dans votre voiture, un endroit où Oui. vous pouvez l'accrocher, il vous protégera des accidents, des mauvaises surprises qu'on peut avoir, et puis ça protégera aussi votre voiture si vous la laissez parquer quelque part, vous savez que des fois on reçoit des petits coups, Ah oui, vous pouvez le où on dire, en hein. arrive, ah, on m'a enfoncé l'aile arrière, et ben voilà, ça va protéger votre voiture. Alors, ça ne fait pas de miracle, hein, mais ça va vous aider. C'est Voilà. déjà pas mal, Il faut hein. quand même C'est déjà mettre pas toutes les mal. chances de son côté, n'est-ce pas, ma chère Voilà, Stella? oui. Et puis, on va parler aussi de chance. Qu'est-ce qui peut nous apporter aussi de la chance? Nous avons, vous savez très bien, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Eh ben, on va parler un petit peu du bracelet de protection au pétuit d'aventurine verte, est considéré comme une pierre de la chance. Donc, l'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Donc, elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme, donc c'est une magnifique pierre. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur, ça c'est top. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress, donc c'est bon pour nous, Bruno. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant justement la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires. Le système pulmonaire aussi. Elle viendrait à bout de force aux côtés de toutes les personnes qui pourraient avoir de la fièvre. Apparemment efficace aussi contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques et justement comme celle des téléphones portables. En tout cas, c'est une pierre qui est magnifique. Elle porte de la chance. Et cette pierre juste verte, elle coûte 15 francs plus frais de port. Ça vaut la peine de l'avoir. Et qu'est-ce que nous avons aussi pour la chance? C'est notre fameuse grenouille. Oui, vous voulez que je parle de la grenouille, c'est ça? Faire l'avenue Chanchou. Alors, on va passer à la grenouille. Je ne l'avais pas mis au tout début de mon texte, mais voilà. Alors, cette fameuse grenouille que vous connaissez bien, vous la voyez en ce moment sur vos écrans, cette grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Alors, je vous raconte, c'est une histoire, je dis toujours, j'aime bien cette petite histoire, cette petite fable qui commente cette grenouille. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours... alors écoutez, on finira la grenouille tout à l'heure, je crois. Bon, on va la laisser nager un petit peu dans l'eau et puis on reviendra tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oula, alors là, alors c'est clair qu'il y a de l'énergie. Dites-nous tout. Bonsoir. Je voudrais pour les énergies pour moi. En général ou quelque chose en particulier? Ben écoutez, vu l'âge, il n'y a pas beaucoup à faire. C'est surtout pour les douleurs dans le dos. D'accord, donc vous allez penser à vos énergies, vous me dites stop, et puis Bruno, c'est un chiffre. Entre 1 et 6. Et entre 1 et 6, voilà. On va aller regarder déjà un petit peu les cartes, ce qu'elles nous disent. Hein? D'accord. D'accord. Alors, les énergies, pour vous. C'est les douleurs dans le bas du dos puis les genoux. Le bas du dos et les genoux, d'accord. Oui. Alors, vous avez dit le 6, je crois. Le 4. Le 4, pardon. Et moi, vous me direz un stop. Alors, stop. Voilà. Alors, les énergies du bas du dos. Vous voulez commencer? Oui, si vous voulez. Oui, merci. Alors, écoutez, c'est vrai que ça me fait sourire parce que je disais ça il n'y a pas très longtemps à quelqu'un que, voilà, les années sont là, n'est-ce pas? Et puis, moi, j'avais une maman qui me disait toujours, tu verras, quand tu commenceras à avoir 50, 60 ans, il y a les petits soucis, les petits bobos, les petits craquements, les petites douleurs à gauche, à droite. Et c'est bien vrai, c'est bien vrai. Je suis aussi là-dedans. Donc, on peut pas faire des miracles, ma chère, hein, on le sait bien. Non, hein, pas du tout, pas du tout. Et on le voit pas. On ne peut pas faire de vie.
Voilà. Mais moi, je vois pas des si mauvaises choses que ça. Puis je vois surtout une protection autour de vous. Donc vous avez quelqu'un qui vous protège malgré tout, malgré ses douleurs, malgré ses soucis. On voit que vous êtes une personne qui s'accroche à la vie, qui a envie Ah, tout d'aller de à fait. l'avant. Hein? On est d'accord. Tout Et à puis, fait. et puis, on voit, je ressens aussi que vous avez autour de vous des gens enfin, pour qui vous tenez, à qui vous vous accrochez. C'est peut-être, je sais pas, je dis comme ça, des enfants, des petits-enfants ou des proches amis ou des gens proches. Et ça vous donne aussi beaucoup de courage, beaucoup de force pour aller de l'avant et Oui. continuer à vivre sur cette terre. Et c'est très bien, parce que je C'est pense... mon petit Théo qui me maintient en Ah vie ben voilà, vous voyez. parce que j'ai repris un petit chien il y Ah, a pas tout à fait 2 ans. oui. Et puis, il est adorable. Ah ben voilà. Donc je disais les êtres ou les gens proches ou les êtres ou les animaux, effectivement. Et on voit que, bah, voilà, malgré tout, malgré ces soucis, parce qu'on voit les douleurs, elles sont là, ben écoutez, vous vous accrochez, puis vous dites, ben ma foi, les douleurs, elles sont là, il faut faire avec, il faut faire Tout avec, à fait. et Tout puis à vivre fait. avec, et puis moi je vous vois, voilà, dans une grande protection et une suite vraiment bien. Alors, ça va pas aller en s'améliorant, mais ça va pas aller ce que je vois que ça va quand même pas aller en s'empirant non plus. Il y a comme une stabilité. Oui. Vous devez vivre avec ça. Peut-être, vous faites des choses quand même, des thérapies, vous faites quelque chose pour ça, pour ces Ah, douleurs. moi, je fais des bains chez moi, je Voilà. fais du vélo, Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, je marche avec mon petit gaillard, bravo, je bravo. vais encore à la gym le lundi matin puis Ouh le là là, vendredi c'est bien. Alors, matin. ça, c'est génial parce qu'en fait, parce que à certains âges, on va dire comme ça, si on bouge plus ou beaucoup moins, eh bien, on a tendance à s'ankyloser. Ça, c'est pas de la médiumnité, on va dire, c'est du normal. Je sais plus comment on dit La maintenant. logique. Oui, c'est de la logique. Voilà, merci Stella. C'est de la logique. Donc, vous avez raison de prendre les choses comme ça, bouger, promener avec votre chien, des bains, et il faut rester actif. Je veux quand même redonner la parole à Stella qui trépine d'impatience pour vous dire sa réponse. Alors, je ne veux pas monopoliser. À Je vais vous. juste un petit peu rajouter quelque chose, mais pas grand-chose, parce que vous avez quand même dit assez bien les choses. Moi, voir comme ça, ce que je peux rajouter, c'est que c'est vrai que vous avez des douleurs depuis quand même un certain temps, mis à part que ça vient de l'âge, on voit que c'est aussi quelque chose qui est dû à votre vie passée, avec ce que vous avez fait comme travail dans votre vie, qui a fait Tout à qu'aujourd'hui, fait. on le paye quelque part. Ouais. Hein. Tout à fait. Il y a des choses vraiment qui traînent depuis un moment. Bien entendu qu'avec l'âge, on voit que ça ne s'est pas arrangé et ça ne va pas s'arranger comme on le sait. Maintenant, vous êtes quelqu'un quand même qui fait attention, et c'est bien que vous faites du sport, du vélo. Pas ça moi, je dis souvent, quand on arrête, on rouille. On rouille. On a plus de peine à démarrer. Donc, c'est formidable, vous faites ça. Je vois pas, comme il dit Bruno, je vois pas un grand changement en bien ou en mal. Ça veut dire que je vous vois plutôt dans une situation linéaire. Il y a encore des choses qu'il faudra adapter. Peut-être qu'avec le temps, ben, il y aura peut-être des mouvements qui seront plus difficiles, mais vous trouverez moyen, parce que vous avez toujours de la ressource, de pouvoir vous en sortir ou de faire de votre mieux pour vivre, on va dire, une vie au plus normale. D'accord? Tout à fait. Donc, voilà. Au niveau des énergies, moi, personnellement, en tout cas, je vois rien de grave, Non. qu'il n'y ait pas déjà quelque chose, bah, aussi dû à l'âge. Moi, personnellement, je vois rien de grave. Voilà. Voilà. La suite est Hein? constante, on va Ouais, dire la comme suite ça. est constante. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, Oui. ça serait pour Olivier. Oui. Pour savoir, pour ces énergies, si vous pouvez peut-être faire le secret. C'est qui Olivier les par gén- rapport à vous? Excusez-moi, c'est qui Olivier par rapport à vous? c'est le fils d'une amie. Le fils d'une amie, d'accord. Il a des problèmes de santé Oui. Ouais. et financiers. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Ah, non. Alors, c'est deux questions. Oui. Je crois que Bruno va vous faire le secret, que c'est ce que vous voulez d'abord par rapport à ses énergies, et après, on va répondre les deux au niveau des finances, d'accord? Alors, je D'accord. préférerais d'abord répondre à la question, je ferai le Voilà. secret après, si Voilà, vous le comme ça, c'est permettez. plus un secret. Oui, non, mais D'accord. c'est toujours un secret. Bon. Ça n'a rien à voir, ça sera toujours un secret, je ne le dirai pas. Mais j'aimerais déjà voir la situation pour Olivier avant d'y remédier. Alors, S'il vous plaît. donc, vous allez faire comme avant, vous allez nous donner un chiffre. Pour ma part, je vais aussi mélanger les cartes et puis vous allez me dire stop, d'accord? Alors, numéro 2, Le 2 pour Olivier. et puis stop. Voilà. On va regarder Olivier.
Qu'est-ce qui se passe? Où je commence? Allez-y. Alors, par sûr. rapport à Olivier, on voit quand même que c'est pas évident au niveau financier, il y a pas mal de difficultés actuellement, n'est-ce pas? Oui, oui, Hein, il a un petit peu de la peine à s'en sortir. C'est une période difficile qui dure depuis un certain temps. Mais on sent aussi qu'il y a le côté émotionnel qui joue un rôle. Donc, ça ne m'étonne pas tellement par rapport à la question que vous allez poser tout à l'heure. Hein. oui. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des petites déprimes ou des choses comme ça qui lui empêchent d'être complètement lui au moment qu'il faut travailler, si vous voulez. Hein. Oui, oui. Donc, au niveau financier, je dirais qu'une amélioration. Alors, c'est difficile de donner une date précise, je peux me tromper. Je vois plus ça à partir de la fin de l'année, voire plutôt première partie de l'autre. Hein. Jusqu'à là, ça sera encore un peu difficile parce que le côté des énergies lui pose encore un peu de soucis. Oui, Hein. Donc, je vais regarder un petit peu Bruno. Ce que je vois. Alors, vous avez parlé d'une chose très juste, ma chère Stella, et ce que je vois aussi, est-ce qu'il a eu le côté émotionnel touché comme une rupture ou quelque chose comme ça? oui, oui. Voilà. Donc c'est ce que je sentais, il y a l'émotionnel par rapport à une rupture, parce je vois dans mes cartes et mon ressenti me dit que c'est un espèce d'amalgame. Alors on parle du financier, ça j'ai pas tellement regardé le côté financier, je regarderai après, mais c'est un amalgame financier, émotionnel, physique et une Oui. rupture importante dans sa vie qu'il a laissée sur le carreau en fait, exactement. Et depuis là, il a de la peine à remonter la pente et vous parliez de déprime, c'est un petit peu ça, hein, puisqu'on ne peut pas parler d'autre chose, on n'est pas médecin, mais on voit vraiment ce moral qui est en bas et en fait tout s'enchaîne. Le physique, le moral, les finances, et tout va mal. Donc c'est un petit peu ça. Tout Donc à c'est fait. vrai qu'il est dans une mauvaise passe, mais comme Oui. vous a dit si bien Stella, on voit que les choses devraient... Ça fait combien de temps qu'il est dans cette situation comme ça? Oh, ça fait à peu près une année. Une année. Ouais, c'est quand même un peu frais, hein, voyez. Donc on voit là que... Alors, c'est pas fini demain. Il y a encore Oui. un petit peu à lutter. On voit qu'effectivement, à partir vers la fin de l'année, pas tout à fait, un petit peu avant, les choses vont commencer enfin à se... On regardera le financier, mais je parlais plutôt du moral et tout ça, ça va commencer à aller beaucoup mieux. Et puis Oui. ça ira en pente ascendante par la suite. Il a rencontré quelqu'un après ou pas? Pardon? Est-ce qu'il a rencontré une nouvelle personne ou pas encore? Oui, oui, oui. D'accord. Parce que c'est ça aussi, c'est ça aussi qui va beaucoup l'aider, hein. Alors, Oui. je sais pas, moi je vais regarder le financier. Je sais pas si on regarde le financier quand même. Moi, j'ai répondu. Ah, vous avez répondu vous? Alors moi j'ai répondu parce que j'aime bien tirer. Vous avez bien dit c'était 2 questions. Tout à fait. Alors je regarde le financier vite. Donnez-moi vite un chiffre entre 1 et 6. Je regarde le financier. Le 3. Le 3. Ouais, moi c'est vrai que moi j'aime bien Elle séparer m'a les demandé choses. l'argent, enfin le financier, je réponds au financier. Voilà. Alors les finances, je peux déjà tout vous dire qu'il y a effectivement une nette amélioration qui va venir. Il travaille, Olivier, bien sûr. Non, Ah. non, non, il est aux sociaux maintenant suite à une opération qu'il a eue, qu'il n'a pas pu travailler. Mais il fait quoi dans la vie? Est-ce qu'il va reprendre le travail ou ça sera Ben, difficile? il aimerait bien trouver, mais il a fait une demande à l'AI parce Ah. que D'accord. Bon, sa après, santé l'AI, lui c'est aussi un permet salaire plus. qui rentre. Bon, on voit que, en tout cas, stabilité financière, elle devrait revenir. Il y a le gain de cause qui est là, qui est aussi l'argent dans le bail-in, comme la carte de l'argent. Et ça veut dire... Alors, il faut du temps, hein. Ça ne va pas se faire Ouais. en un jour non plus, mais on Ouais. voit une stabilité. Et puis, le fait d'être avec quelqu'un, ça va aussi aider de ce côté-là, on va dire, hein, si on peut partager certaines choses. Moi, je ne vois pas de catastrophe. Ça me semble, le moral et le physique me semblent plus difficiles, effectivement, dans les énergies que tout ce Oui. qui est financier, effectivement. Mhm. Alors, je ferai le secret, comme vous a dit Stella tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour Stella et moi-même, éventuellement. J'ai encore une petite question pour mon petit compagnon à 4 pattes. Ah, joli. On peut dire son nom? Oh, pas de problème. Je ne sais pas s'il va être d'accord, vous lui avez posé la question. Faites-le aboyer s'il est d'accord. Donc c'est Théo, c'est ça? Oui. Voilà, Théo. Quelle serait la question? Alors, c'est un petit chien que j'ai récupéré il n'y a pas tout à fait 2 ans. Oui. Il a été battu en étant petit. Ouais. Et puis après, ben ma foi, il était dans une famille qui s'était le jouet d'une petite fille. Et donc, il n'a pas eu d'éducation, pas de socialisation. Oh là D'accord. là. Alors, il est resté, il a beaucoup, beaucoup changé avec moi.
Bien Mais il est sûr. resté très peureux. Mais c'est normal. C'est normal. Quel âge il a? 6 ans. 6 ans. Ouais. Donnez-moi l'adresse des gens qui l'ont battu. Je vais aller leur faire la même chose, moi. Je vous Alors, assure vous que... voulez savoir quoi exactement en fait pour votre chien Théo? Ben, si vous pouvez faire quelque chose pour lui enlever ses peurs. Ah, on pourrait faire... Moi, je pourrais faire le secret. Je sais Alors, pas si vous pouvez... Bruno va vous faire le secret, Aussi pour moi je lui. vais vous faire le bol, mais si je peux vous donner un petit conseil qui serait peut-être pas mal, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui fasse de la communication animale. Oui, Parce que peut-être qu'il y aura un échange, une discussion entre le chien et la personne qui communique avec pour l'apaiser, pour lui dire, bah voilà, tu vois, maintenant tu es dans un lieu calme, ne te prends pas la tête, sois tranquille. Enfin, il y a une communication entre le chien et la personne. Je pense que ça peut aussi pas mal aider, hein. Il y a pas mal de personnes qui travaillent très bien là-dedans. Pour faire une bonne communication animale, ce serait bien pour vous. C'est bien. oui, C'est En bien. plus, hein. Alors, Vous avez raison. alors, ce qu'il va faire Bruno, c'est faire le secret d'abord pour Vous, Olivier. pour Olivier. Et puis après, on oui. peut aussi le faire pour vous, Voilà. hein, Et aussi. moi, ce que je vais faire, je vais le laisser travailler un peu, hein, ce Bruno, avec tout ça, hein. Comme si je travaillais pas, Voilà, hein. hein. Et puis moi, en attendant qu'il fait ça, moi, je vais marquer le nom d'Olivier, je vais marquer votre prénom et celui de Théo pour mettre dans le bol pour augmenter les vibrations de chacun. Si vous êtes Oui, d'accord. mais c'est gentil. Voilà. Mais juste une petite chose, si je peux me permettre, Stella. Moi, je sais pas pour raconter la vie de mes parents, mais j'ai une maman qui a eu aussi un petit chien, un petit pincher, qui était un petit peu comme le vôtre, qui était passé de famille en famille. Il avait aussi été battu, il avait été maltraité. Et quand il est arrivé avec ma maman, qui adorait les animaux, il a toujours été aussi très craintif. C'est des chiens qui restent délicats, qui étaient très collés à elle, en fait, quand elle a compris que c'était une personne gentille qui lui ferait aucun mal. Donc, Oui, elle nous aimait beaucoup, hein. Nous aussi, il nous aimait beaucoup quand on y allait, il n'y avait pas de souci, il venait vers nous. Mais si c'était pas nous ou elle allait pas vers les autres il allait pas vers les autres personnes, hein, parce qu'il avait très peur, hein. Donc, oui, oui. il avait toujours très peur d'être de nouveau abandonné ou mis quelque part. Donc ça, je peux comprendre et je pense que Stella a tout à fait raison. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, on faisait pas trop ça de la communication animale, mais ça serait bien d'aller savoir qu'est-ce que le chien pense et qu'est-ce qu'il a à dire à sa maîtresse et de le rassurer qu'il ne va pas être mis quelque part ailleurs, qu'il va rester avec vous et puis qu'il peut être tranquille pour le reste de sa vie. Je pense qu'il a Oui. besoin de ça. Ça, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Alors, j'y vais avec le secret, j'ai assez parlé. Je parle trop, hein, d'habitude. Alors, je vais vous faire le secret déjà pour Olivier. Et puis, je Oui, suis obligé de le faire séparément, moi. Et puis, pendant ce oui. temps, voilà. Vous pensez au petit carré. Alors, est-ce on peut faire en même temps ou Alors, bien... je vous laisse faire les trois, Ouais, peut-être, puis d'accord. après, Ouais, parce que peut-être pas que ça se mélange, hein. Alors, on fait déjà pour Olivier, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous vous souvenez Oui, du petit carré blanc, vous pensez à ça et vous ne faites rien d'autre, je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Voilà. Alors, pour Olivier, c'est fait. Alors, on va le faire pour Théo, on va le faire pour votre petit compagnon à quatre pattes. Et après, oui, on fait pour vous pour terminer, hein. Alors, on y va pour Théo. oui, Pensez à Théo et au petit carré blanc, on y va. oui. Quelle couleur il est, votre chien? Noir, c'est un chihuahua. D'accord. Ah oui, je vois. Voilà, c'est fait. Alors, c'est vrai que j'ai senti beaucoup de crainte, hein, pendant que je faisais le secret. J'ai bien senti qu'il y avait des soucis, hein. Mais ça Oui, va aller mieux, ça va aller mieux. Alors, on le fait encore pour vous. Et oui, puis, donc, pensez au petit carré à vous-même et voyez-vous dans un lieu bénéfique, je sais pas, sous un palmier, une de ces chaises de plage, sur le sable, ou bien chez vous, sur votre balcon, où vous voulez. Alors, on y va maintenant pour vous. oui.
Voilà. Alors, je Merci. redonne la parole à ma chère colistière, en tout cas à vous, qu'elle puisse vous faire le bol pour tous Voilà. les trois. Comme Alors, ça, on aura fait la totale. Voilà. Hein. Oui. Donc, vous allez juste vous mettre... vous êtes bien assise? Oui. Bien. Alors, on va se connecter entre vous et moi. Et puis, on va commencer le transfert d'énergie pour vous trois. D'accord? Oui. On y va. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Mais je vous en prie, j'espère que ça va aider tout le monde, parce que c'est le but, hein, que ça aille pour chacun. Tout à Voilà. fait. Entre Bruno et moi, je crois que, en tout cas, on l'a fait avec le cœur, on a fait de Absolument. notre mieux pour que les choses se mettent en place. Oui. Et puis, dites-nous, vous avez encore une question? Non. Non. Alors, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Profitez de Merci cette soirée et à beaucoup. très Gros bisous. bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Tous les jours. Au Merci, revoir. à bientôt, Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Et Au voilà. revoir. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Si vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont en ligne actuellement. Donc, parfois, nous voyons à double. Hein. Ils peuvent nous voir à double. On peut être ici, être en train de discuter, puis en même temps être en bas. Absolument. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des rediffusions. Par exemple, entre midi et 14h, vous pouvez voir Bruno ici. D'un coup, il est en bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive à se dédoubler. Voilà, je suis partout. Je suis partout. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc, regardez toujours parce que quand il y a des rediffusions, ça veut dire que voilà, on vous raconte des choses. Et que le soir, parfois, on est aussi là. Donc, on essaye vraiment de bien vous dire, de regarder les gens qui sont connectés, les gens qui sont occupés, pour pas vous tromper. Si c'est les horaires hors émission, là, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous avez une tablette, un téléphone ou votre ordinateur, vous regardez au www.parlez-moi-avenir.tv. Puis comme ça, vous savez chaque chose de chacun, quand ils sont connectés les personnes, quand ils ne sont pas connectés, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et bien entendu, vous êtes en train de me dire, ouais, je parle trop, après, qu'est-ce qui se passe, ça va me coûter cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire si ça coûte cher? Eh bien, on peut prendre, par exemple, vous le savez, des cartes prépaid. Ben voilà. Hein, des cartes prépaid où vous allez pouvoir acquérir des minutes. Meilleur marché, vous les connaissez maintenant. Et merci d'y participer et de continuer à adhérer à ces cartes prépaid. C'est vraiment quelque chose de formidable qui a été fait pour vous, spécialement pour vous, mes chers amis. Et donc, ces cartes prépaid, comment les obtenir? Il y a deux façons. Lesquelles? Alors, il y a le site internet. Voilà. Hop. Ah, vous croyez que je n'écoutais pas? Voilà, Parce que ça arrive. Hein. Ça- Donc, il y a le site internet où vous pouvez payer par carte bancaire ou bien Ou bien, vous pouvez téléphoner au 021 694 24 00 aux heures de bureau pour commander votre carte prépaid. Vous la recevrez par la poste avec un bulletin de versement. Bien sûr, ça prendra simplement quelques jours de plus. voilà. Simplement parce que, elle suit, c'est bien. Parce qu'en fait, effectivement, par Internet, comme vous disait Stella, c'est immédiat. Donc, vous payez, ça va de 3,50 à 3 francs. Et puis, pour 10 minutes déjà, ça vous coûte 3,50 la minute. Et si vous prenez un maximum de 2 heures jusqu'à 120 minutes, c'est 3 francs la minute. Et ça, c'est top, hein, c'est hors concurrence. Oui, moi je hein. trouve que ça vaut la peine. Voilà. Alors, donc, bien entendu, rappelez-vous que si vous appelez hors horaire de bureau au téléphone 021 694 24 00, forcément, il y aura un répondeur avec une jolie voix qui vous dira de laisser votre nom, votre prénom, votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Puis comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir commander, que ce soit un objet, quel que soit. On peut poser toujours des questions à ce moment-là pour tout, parce que même si vous avez envie, par exemple, de parler avec Bruno, je dis Bruno parce qu'il est là, et puis que vous vous trouvez dans des horaires où il n'est pas là, vous appelez ce numéro de téléphone et vous pouvez prendre rendez-vous. Ça nous arrive parfois que les gens nous demandent, et puis on nous prend rendez-vous exprès pour vous à la ligne, pour pouvoir justement trouver un moment pour vous. Ça, on peut le faire. Donc, Tout à allez-y, ne vous gênez pas. On est là pour vous aider et puis pour vous accompagner. C'est le but. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site, mais aussi en téléphonant, hein, éventuellement, Ah ouais, pendant la journée, hein. Donc, vous savez que vous pouvez aussi exactement. téléphoner à ce numéro et donc pendant les heures de bureau, dire, voilà, comme a dit Stella, si vous avez besoin de parler à Stella ou à moi ou à quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours sur la ligne 24 heures sur 24, vous l'imaginez bien, on a aussi nos choses à faire, hein, n'est-ce pas? Ah ouais. Donc, de dire, voilà, moi, je dois absolument atteindre Stella. Quand c'est qu'elle sera connectée, ben, vous appelez pendant la journée au numéro, et puis la personne qui est au bout du fil va nous contacter en nous disant, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. Est-ce que, je dis n'importe quoi, là, demain à 17 heures, vous êtes là? Et alors, si oui ou non, alors comme ça, le rendez-vous peut être pris. Puis à ce moment-là, on va se connecter expressément pour pouvoir répondre à la personne. Donc ça, vous pouvez Exactement. le faire. Voilà. Et quelles questions on peut poser? Eh ben, c'est facile. Les questions les plus grandes, c'est le professionnel et l'amour. Je dirais plutôt d'abord l'amour et le Bon, professionnel voilà. Bon, ensuite. vous voyez, Mais bon, c'est tout ça, c'est tout voilà, c'est ça. tout ça. Et C'est les qu'est-ce qu'on pose comme énergies. question, par exemple, côté cœur? Oh, ben, je sais pas, est-ce qu'on Pas va... seulement la rencontre, il y a plein de Ah trucs. oui, il y a la rencontre. Est-ce que la personne avec qui je vis, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce qu'il y aura une, je sais pas, une compréhension? Est-ce que on va partir en voyage ensemble? Est-ce que cette personne, voilà, on tient à moi, etc. Il y a plein de questions qu'on peut Hmm, poser. Alors j'en ouais. oublie, mais voilà. Et puis s'il n'y a personne, eh bien, comme on vient de dire, est-ce qu'il y a une rencontre? J'hésite entre deux personnes, on ne sait pas, hein, des fois, voilà, laquelle est la Même mieux pour trois, hein, moi. je peux Bon, vous garantir. Hein. Oh, il y a eu tout. Hein. oui, alors plus, voilà. Plus si Après, infinité. voilà, plus d'affinité. Voilà. Oui, et par exemple, quand c'est le professionnel, bien entendu, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que là où je suis bien? Alors là, ça fait peur. Est-ce que ça va durer? Ça arrive. Ou bien est-ce que je vais évoluer dans mon travail parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir des challenges ou pas? Et à ce moment-là, est-ce que ça vaudrait la peine de changer de poste professionnel? Combien de fois on nous pose cette question et aussi tout ce qui est immobilier? Tout à fait, tous les achats, les ventes, trouver un appartement en location aussi, il y a plein de choses, hein. Est-ce que je vais... Des fois, on nous dit aussi, est-ce que je vais gagner quelque chose une fois à la loterie? Alors, c'est clair qu'on ne peut pas vous donner les numéros, sinon on les jouerait nous-mêmes, hein. Mais voilà, mais on peut, des fois, on peut voir s'il y a une somme qui peut rentrer. Effectivement, Voilà, ça c'est bien. intéressant. Hein. Alors, on ne pourra pas vous dire combien, mais on peut quand même, voilà, comme Ouais, on parlait. c'est vrai. Puis il y a aussi des questions, en tout cas, je pense qu'on vous les pose aussi, surtout avec vos protections. Moi aussi, on me demande, parce qu'on peut regarder à travers les cartes si vous avez une énergie négative, que ce soit, allez, un mauvais œil, une entité, enfin, quel que soit. On peut regarder à travers les cartes ou à travers une médiumnité. Tout simplement, on reçoit, hop, on reçoit la réponse. Et puis, on va vous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bruno, il pourra faire certaines choses. Moi, je vais pouvoir vous dire d'autres choses. Ça dépend du consultant que vous avez et on peut toujours vous aider par rapport à ça. Après, à vous, par rapport à votre feeling, vos envies que vous avez envie pour pouvoir justement trouver la personne qui vous corresponde, comme pour monter le taux vibratoire d'une personne. Oui. Ben, Bruno, exactement. Pour monter le taux vibratoire, ben, vous faites le secret. Oui, le secret ou la protection. Et Voilà. puis, lorsque je fais le secret, je vous parle toujours du secret, mais je rajoute certaines choses quelquefois. Mhm. J'envoie de la lumière blanche, je fais plein de choses, ça je peux le dire, c'est pas un secret, qui va aider justement à ce taux vibratoire ou à la personne à se sentir mieux. N'hésitez pas à alors c'est pas pour vous dire de m'appeler, c'est pas dans ce but-là, parce que vous faites comme vous voulez, mais quand on fait le secret ou remonter le taux vibratoire, il y a des gens, ça leur dure un an, pouf, formidable, il n'y a pas besoin de refaire. Il y a des autres, ça dure 6 mois, 2 mois, 1 mois, et d'autres, au bout de 3-4 jours, Ouais. ça va de nouveau pas bien. N'hésitez pas à leur demander si vous en avez besoin. Mhm. Mais voilà, c'est pas pour vous inciter à m'appeler, vous faites comme vous le sentez. Mais quelquefois, parce que j'ai des fois des gens qui m'ont dit à l'arrière, ah mais je vous ai téléphoné il y a 2 semaines, j'osais pas vous demander. Mais non, on est là pour ça. Oui. N'hésitez pas. Alors, au lieu de souffrir pendant 2 mois où vous êtes de nouveau mal, appelez et puis je vous le refais. On n'a pas besoin de rester 45 minutes au téléphone, hein, donc Voilà. on refait ces énergies, ça prend quelques minutes, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et vous faites comment Alors, pour moi, dire? alors j'ai plusieurs méthodes. Donc, je leur envoie des prières. Enfin, je demande à des personnes d'envoyer un mail ici, hein, à la télévision, pour pouvoir recevoir des prières. Mais aussi, j'en ai que je sais par cœur. Alors, je peux vous les dire, vous les notez, vous prenez un crayon, un stylo, tout ce qu'il vous faut. Ou bien, tout simplement, comme je suis maître Reiki aussi, je peux vous envoyer aussi des très bonnes énergies.
envie. Par rapport à ça, il faut augmenter votre taux vibratoire. Maintenant, vous savez très bien aussi qu'à la ligne, nous avons des personnes formidables pour cela, qui enlèvent des entités, qui font des Absolument. dégagements, qui vous en demandent. Par exemple, je sais que Tracy, 888, elle va vous lever le taux vibratoire. Il y a, je crois, Savannah qui va enlever les entités. Enfin, il y a plein de monde qui font des diverses choses différentes. Regardez bien sur le site internet la spécificité de chacun et celui qui vous parle, celui que vous ressentez, et ben voilà, vous appelez et voilà. Et je répète toujours, regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées pour que vous puissiez appeler et justement selon vos besoins, vos envies, vous choisissez la personne avec le code MIN qui vous intéresse. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va aller... 3 petits points? C'est la pub bientôt. Ouais, par exemple. Par exemple. Hein, une petite page de publicité, donc à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour Tous les jouer deux. un bon tour. Tous Pas les un deux. mauvais tour, mais un bon tour. Tous les deux, ouais, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Moi, ce soir, j'ai envie de parler un petit peu de la loi de l'attraction. Je crois que tout le monde connaît un petit peu ça. Oui, oui. Mais l'attraction terrestre ou là, l'attraction Euh, sentimentale? Ouais, l'attraction générale, si D'accord. vous voulez trouver une place de parc, Ah. ou bien le bonheur, ou bien l'amour, pourquoi pas. Ben, il y a une loi de l'attraction. On va parler un petit peu de cette loi de l'attraction, que nous devons progresser aussi petit à petit pour pouvoir y arriver. Il est essentiel de progresser petit à petit lorsque nous pensons sans cesse à notre désir. Il devient inévitable de penser à la manière dont nous pouvons l'atteindre. Alors, ça peut devenir exceptionnel. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai quelque chose en tête, donc je ne l'ai pas, je ne Ailleurs. lâche pas. Hein, je peux vous garantir. Hein. Cependant, cela fait partie d'un processus naturel de résolution des problèmes. Si nous réfléchissons davantage à certaines choses, nous aurons meilleure chance de résoudre nos problèmes. Ceci est aussi valable pour nos désirs. Si nous pensons davantage à nos désirs, nous aurons aussi plus d'idées qui viendront pour les atteindre. Il peut suffire d'une centaine de petits pas pour les atteindre, ou bien peut-être d'y penser 10 fois plus, vous verrez, vous allez réussir. Nous devrions laisser nos graines pousser. Lorsque nos désirs sont réellement sincères, que nous agissons chaque jour, il est inutile de se faire une obsession et de penser à notre désir qui ne se réalisera jamais. Il suffit simplement de continuer à aller en avant pour progresser et y avoir et réussir à l'avoir. Le problème est associé justement à la loi de l'attraction. Vivez votre vie en profitant, en allant dans le positif et dites-vous que ça va y arriver. Parfois, les gens parlent de la loi de l'attraction comme s'il s'agissait d'une religion ou d'une pensée de New Age. Ben non, certaines personnes ont une façon d'en parler qui peuvent ressembler à une religion où on pourrait croire qu'elles essayent de nous faire un lavage de cerveau, mais peu importe à quoi semble cette loi de l'attraction tant qu'elle fonctionne. Donc, nous devons simplement essayer d'aider ceux qui souhaitent en avoir un peu plus à ce sujet. Si nous laissons suffisamment de temps à nos graines pour qu'elles puissent pousser, alors nos désirs vont finir par germer. Et en réalité, à la poursuite, nous sèmerons d'autres graines. Plus rapidement nous aurons des nombreux souhaits et des désirs, nous devrions éliminer les blocages. Ils arriveront des moments où nous empêcherons les progrès de nos désirs à cause de l'inaction ou parce que nous y pensons de façon négative. Cela fait partie du processus, mais c'est également à ce moment-là que beaucoup de gens décident d'abandonner. Pourtant, cela ne devrait pas y arriver, peu importe la situation. Nous devrions toujours y croire, penser à nos désirs, ils se réaliseront. Faire des petits pas chaque jour pour progresser. Même si certains jours rien ne se passe, il est important d'y croire et de continuer à agir. Des résultats positifs finiront pour y arriver. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de l'attraction, Bruno? Mais je connais ça, il y a des livres qui ont été créés là-dessus. Il y a des hommes célèbres qui ont fait fortune. Donc, peut-être qu'on peut le citer, un certain Rockefeller, dont j'ai lu un livre. Toute sa jeunesse, il disait un jour, je serai riche, je ferai fortune, je serai millionnaire, je serai millionnaire. C'est la pensée positive, et il y est arrivé, hein, Rockefeller, c'est connu. Et il explique son histoire de jeunesse, et c'est vrai que c'est extraordinaire ce que l'on peut faire avec la pensée. On peut tout obtenir. Simplement, c'est comme vous dites,
Des fois, on se le dit, ça, oui, oui, puis on fait 2, 3 jours, puis après, on n'y pense Ouais. plus, puis on abandonne. Et c'est là que c'est dommage, parce qu'il faudrait... Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a dans la tête, ça va forcément finir par arriver, mais c'est la force de la pensée, de cette loi d'attraction, comme vous dites, pour moi, est très, très importante. Parce que ça peut être pour les énergies. Quelqu'un qui, par exemple, qui est pas bien, qui dit je vais guérir, je vais m'en sortir, et qui y croit vraiment, eh bien, il va finir par s'en sortir. Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler ou lu le livre du secret, Oui. qui est un petit peu le même, en fait, le même système dans le fond. C'est aussi des pensées positives et puis d'attirer justement les belles choses, les bonnes choses pour soi. Et ce que je trouvais pas mal, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient justement, ils racontaient qu'il y avait une personne qui avait exactement décidé à un moment de sa vie la maison de ses rêves. Pièce par pièce, tout a été dessiné, plié dans un coin, hop. Et c'est arrivé exactement, il a ressorti cette feuille plus tard et il avait cette maison. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde la même chose, mais déjà, si vous avez un désir, alors bien entendu, il ne faut pas non plus exagérer, des désirs logiques, hein, parce que, voilà. Mais je suis sûre que vous arriverez à obtenir certaines choses, peut-être pas autant qu'on aimerait, mais quand même y arriver, à avoir au moins quelque chose qui puisse, voilà, ce qu'on attend depuis longtemps, Je quoi. pense que la pensée n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, voilà. Mais voilà, il faut, si vous voulez déjà arriver à un certain point, viser plus loin, à mon avis. Pour obtenir déjà la moitié de ce que vous désirez, c'est déjà pas mal, hein, comme Oui. vous dites. C'est vrai que, voilà, mais comme on dit, la foi déplace la montagne et la pensée aussi. Donc, voilà, c'est un petit peu lié comme ça. En fait, la foi, on ne parle pas de religion là, mais c'est d'avoir la pensée justement positive, de dire mais ça j'y crois, je vais m'en sortir, je vais. Et il faut toujours, il faut pas, quand on pense comme ça, il faut pas dire ah j'ai des problèmes. Ne pensez pas aux problèmes. Dites je vais. Il faut toujours parler, pas au futur, je m'en sors, tous les jours, je m'en sors. Il faut parler dans le présent et dans le futur, mais pas dans le passé. Et vous verrez, ça marche bien. Mais ça ne marche pas si on fait ça 8 jours, 2 mois et puis qu'on arrête. Il faut être tout le temps dans cette Ouais, pensée cette positive. dynamique. Voilà. Et ne serait-ce que quelques minutes par jour, bien sûr, parce qu'on ne peut pas penser ça du matin au soir. Par contre, on pouvait y penser quelques minutes, mais il faut rester dans cette pensée positive, comme vous dites, pendant toute la journée, pendant le reste de la Exactement. journée. Et vous verrez, ça marche. C'est comme quand moi, j'ai envie d'expliquer quelque chose que Allez-y. j'ai entendu à l'arrière. Donc, les personnes qui disent, voilà, j'ai acheté la grenouille, voilà, Porte-bonheur. un porte-bonheur, et puis c'est pas arrivé. Mais attendez, voilà. Moi, je dis souvent, si par exemple vous êtes dans un monde professionnel, on va parler de cela, si vous mettez votre grenouille, si vous avez la bonne intention, c'est pas que l'argent va vous tomber dessus. Ben, c'est hein. ça. C'est plutôt une prospérité peut-être professionnelle. Par exemple, le fait d'avoir la grenouille. Moi, par exemple, quand je vois qu'il y a des creux, je mets la grenouille, je mets toc, puis ça fonctionne. Ça apporte la clientèle. C'est aussi ça, d'attirer Oui. le travail Tout aussi. à fait. Ça, c'est une façon de... Il suffit pas de mettre juste une grenouille, de maintenant tout va Ah, nous tomber non, dessus. ouais, hein, attendez, voilà. ce serait facile, ça. Voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bonsoir Bruno aussi. Bonsoir, madame. Moi, je vais très bien. Ah, ben ça, c'est bonne chose. Déjà, Formidable. rien que quand je vous entends, je suis sur un petit nuage. Oh, c'est gentil, ça. Dites-moi. C'est super. Écoutez, j'ai un problème entre ma sœur et son ex-mari, Ah, oui. D'accord. qui s'est remarié, du reste, et qui vivent dans le même chalet. Waouh. Bon, ils s'entendent bien, si vous voulez, mais avec les années qui passent, ils deviennent un peu, on dirait, des enfants à l'école enfantine. Alors, vous parlez, excusez-moi, si je peux juste vous interrompre. Vous parlez de votre sœur et de son ex qui s'est remarié. Oui. Mais qui s'est remarié? Votre sœur ou son ex? Son ex. Son ex, Ah, il s'est remarié puis il vit dans la même maison que son ex-femme dans un Voilà. autre appartement. Ok. Et votre sœur ne s'est pas remise avec quelqu'un? non. D'accord. Ok. Et donc, ça, au début, ça allait très très bien, mais avec les années, je sais pas si c'est gris ou bien si, bon, ma sœur perd facilement patience, ce qui fait qu'ils se prennent de bec, comme on dit. Et quand ma sœur reçoit mal, alors ils montent les tours et voilà, et ça part en... En cacahuète. Ben oui, en cacahuète, comme vous dites.
Et puis, moi, j'ai parlé avec ma belle-sœur et elle me dit que mon beau-frère a un problème cardiaque, mais que ma sœur n'est pas au courant du tout. D'accord. Et je me dis que je vais proposer à ma belle-sœur qu'on fasse une médiation, si vous voulez. Moi, je m'occupe de ma sœur, elle s'occupe de son mari. On essaye de les rebrancher, de les calmer, etc. Puis après, on ira faire un repas ensemble pour mettre tout ça au plat. Mais je me demandais si j'avais raison de faire ça. Ah, d'accord, voilà. Ah, Je comprends mieux l'histoire. juste un petit truc. Vous avez parlé de votre sœur et de son mari, de son ex-mari. Oui. Son ex-mari. Voilà, parce que vous avez dit son mari encore. Hein. Ils sont plus Ah mariés. ben voilà, parce que pour nous c'est resté de la famille. Je ça nous comprends, fait femme je aussi, comprends, et mais, puis voilà. mais c'est vrai que ce n'est plus son mari, mais c'est son ex-mari, Voilà. avec qui, comme vous dites, il y avait une belle entente et que maintenant, ça va moins bien. Ok, d'accord. C'est ça. Donc la Vraiment, question, vraiment, ça serait, ça comme part vous en voulez dire à cacahuète, Stella et à c'est- moi, est-ce que c'est bien de faire un repas et de se faire on va dire une médiation? Médiation. Oui, mais ça, la médiation, on la fera. Moi, je la ferai avec ma sœur. Oui. Et puis ma belle-sœur le fera avec son mari. Puis Oui. c'est seulement après, quand ils auront compris, qu'ils seront d'accord et tout, qu'on fera un repas ensemble. On fait toujours des repas de famille ensemble, de toute façon, mais c'est pas toujours une ambiance naturelle qui pousse la J'aurais tête, juste si une vous voulez. question. J'aurais juste une question. Est-ce que votre sœur et votre belle-sœur s'entendent? Oui, Ça, il n'y a pas de souci. non. D'accord. C'est déjà une bonne chose. Hein. Oui, parce que Bon, des il y a fois- encore un petit peu de jalousie du côté de ma sœur Ouais. avec les années et tout ça, mais bon. Parce que des fois, alors je veux pas dire entre femmes, mais enfin voilà, mais c'est entre l'ex-femme et la nouvelle, c'est pas toujours évident. Hein. Et puis Non, c'est chapeau clair. de il faut de mettre du- pouvoir vivre sur le même Ah, toit, ouais, c'est pas alors évident. là, Ça. faut vouloir. Hein. Ouais, d'accord. Alors, Mais vous allez c'est penser... toujours avec son ex-mari qu'elle se prend de bec. C'est jamais avec Avec sa elle, belle- d'accord. sa nouvelle- Alors, vous allez penser à votre question. Pour ma part, vous allez devoir me dire stop. Et pour Bruno, un chiffre. Entre 1 et 6. Alors 3. 3. Et un stop. Alors, l'évolution Voilà, exactement. de tout cela. Vous voulez que je commence? Égal, comme vous voulez. Alors, moi, je crois que vous avez raison qu'il faut intervenir, et je vois qu'effectivement, votre beau-frère, Oui. il y a un souci, effectivement. Oui, Alors, c'est vrai, elle parle de problèmes cardiaques ou autres, mais je pense que c'est quelqu'un qui, avec les années, est devenu aussi beaucoup plus nerveux. oui, Un peu, le mot terme soupe au lait me viendrait aussi un peu parfaitement. hein, c'est un petit peu C'est ça. tout juste. Et c'est vrai que des fois, on ne peut pas le prendre. Il monte vite les tours et puis Voilà. il n'est pas toujours facile à prendre. Et puis il veut ménager la chèvre et le chou, puis finalement, il s'en mêle les patins. Et puis voilà. Donc, ben voilà, vous avez c'est ce vu que tout juste. c'est juste. Hein. Alors complètement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut calmer le jeu. Et puis lui, franchement, il aurait intérêt aussi à se calmer, à peut-être mieux comprendre les choses et puis peut-être moins se mêler de certaines choses. Quand je dis se mêler, d'un côté oui, mais d'un autre côté non, dire oh, bon, finalement, c'est-à-dire parce que ce que je vois, c'est que ça le rend effectivement très nerveux. Et alors, il n'y a aucun risque de maladie, de choses graves, c'est ce que je vois dans les énergies. Mais je Voilà. pense que ce n'est pas bon pour lui. Et ça le fatigue, et effectivement, le cœur se fatigue, le corps se fatigue, donc il faut qu'il fasse un petit peu attention. Donc la meilleure chose, effectivement, serait de désamorcer tout ça, si on peut. Voilà. Bah, Avec- Écoutez, vous avez dit exactement ce que ma belle-sœur m'a écrit, m'a envoyé un mail. On a discuté samedi matin 3 heures de temps ensemble. Mm. Et elle m'a écrit un mail après en me disant justement qu'il était très affecté par l'attitude de ma sœur et qu'il Oui. voulait tout son bien et qu'elle n'était jamais contente. Enfin bref. Ouais. Et voilà, donc, mais vous avez mis le doigt dessus, mais comme si vous lisiez mon mail. Ah ben écoutez, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, quelque part, juste pour terminer, après je passe la parole, je vais quand même redonner la parole à Stella qui l'attend. Il faudrait quand même que votre sœur aussi se calme un petit peu aussi. Exactement. Je pense qu'elle doit aussi du mettre du sien, qu'elle pense à elle, et puis que, Oui. que peut-être voilà, qu'il faut moins qu'elle s'agrippe avec son ex-mari, et puis qu'elle le laisse vivre, et puis voilà, et puis comme ça. Et puis, si lui vient en s'énervant, ben, qu'elle se dise, oh, ben, écoute, on en parlera une autre fois, puis qu'elle parte, ou bien qu'elle dise, écoute, j'ai pas le temps. Mais il faut qu'elle désamorce aussi un petit peu les choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Mais Stella? elle sait pas qu'il a un problème cardiaque. Hein. Ah, Ils n'ont rien dit. Lui, il sait pas?
Non, elle ne sait Ah, pas. elle ne sait pas. Oui, oui. Ma Alors, sœur, elle ne sait pas. non, C'est je pour ça pense que qu'il faut. c'est... Je sais pas, peut-être qu'on peut le lui dire quand même, parce que Mais je trouve, parce que sans ça, ça lui donnera une raison de pas Moi, je pense qu'on peut le monter lui les dire. tours, elle, et puis Ouais. claquer la porte, etc. Voilà. Moi, je pense qu'on peut le lui dire. Pourquoi, si je peux encore dire quelque chose de deux secondes, c'est que c'est son ex-femme. Donc, à la limite, si elle, comme vous dites, si elle sait ça, elle va me dire, oh là là, il faut peut-être que je me calme, je ne veux pas l'énerver pour qu'il Mais soit oui, mieux. exactement. Et là, je pense que votre belle-sœur a raison. Et puis que je pense que c'est bien de lui dire. Si c'était encore sa femme, peut-être ça lâche. Alors, peut-être ça va lui faire un petit coup en disant, oh là là, peut-être que j'ai été. Ça va, je pense, lui faire entendre raison en disant, il faut peut-être que je me calme un peu puis que j'arrête Voilà. de l'énerver. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Stella? Alors, c'est vrai que c'est des personnes qui sont très anxieux, les deux, hein, donc l'air de Oui. rien. Hein. Lui, il a quand même été toujours d'une nature nerveuse, anxieux, à vouloir tout faire, à vouloir tout gérer quand même. Hein. Tout Il a savoir. l'air quand même de vouloir quand même toujours tout gérer. Je jette la pierre à personne en disant ça. Non, non, Je mais dirais que c'est tout juste. c'est son comportement. Hein. Voilà. Elle, c'est quelqu'un qui aime bien aussi gérer certaines choses. Bon, avec la force des choses, elle a aussi changé. Elle s'est un petit peu plus endurcie. Oui. Puis quand même, elle est beaucoup plus dure avec maintenant qu'avant. Ah oui, tout D'accord. à fait. C'est une Complètement. sorte de petite vengeance personnelle, à mon avis perso. On dirait. Oui, Hein? tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il vous faut mettre l'halte là. Je pense que c'est le bon moment. Il ne faut pas trop attendre. Des fois, le fait d'attendre, ben, ce sera plus difficile de Oui. mettre les choses en place. Oui. Ce qui est sûr, c'est que je confirme, il faut dire à cette personne qu'il est malade, lui, qu'il a un problème de cœur, qu'il faut ménager, on dit, le chou et la Voilà, chèvre. la chèvre et le chou. Ouais. Voilà, La chèvre et le chou. la chèvre et le chou. Moi, je pense que c'est très bien. Parce que ça va aussi la remettre aussi les idées en place, que rien n'est Ben voilà. éternel. Et puis que parfois, il faut profiter des gens pendant qu'ils sont encore en vie. Et puis que Un peut-être peu, oui. d'arrêter de se bagarrer pour des bêtises, Pour des rien, futilités. exactement. Donc, on va remettre on va dire l'église au milieu du village. Et je pense que ce serait une très belle chose de faire ça. Ça va se faire. Ça ne sera pas facile ni évident au début. Mais Non. vous verrez que vous allez réussir en tout cas un bon bout de chemin. Voilà, j'ai pensé aussi. Il faut le faire en Mais- tout cas. Mais j'étais pas sûre, puis je me suis dit, mais est-ce que ça va encore Mais vous mettre savez, mon je vais vous dire beau-frère quelque en chose. colère, et puis parce qu'on dit des trucs mais je trouve idiot de rien lui dire à ma sœur, parce qu'elle Ouais. peut pas deviner, puis alors elle a des réactions Bah paf ouais. aussi. Et puis, je vais pas dire qu'il va avoir un infarctus au milieu d'une dispute, c'est pas ça du tout. Mais enfin, on sait jamais, quoi. Bah, on sait jamais. C'est pas très bon, effectivement. C'est pas très bon non plus, Non. voilà, exactement. Non, non, non. Et puis voilà, quand quelqu'un a des soucis de cet ordre-là, on dit toujours il faut essayer au plus d'éviter l'émotionnel ou les coups émotionnels parce que c'est Tout jamais à fait. bon. Donc voilà, donc peut-être votre sœur le sachant, c'est pas une question de la culpabiliser, mais Non, non. elle va peut-être se dire, mais peut-être qu'il faut que je me calme un peu parce que c'est vrai que voilà quoi. Et puis ils se sont tendus jusqu'à présent, donc pourquoi c'est dommage que tout, enfin jusqu'à un certain moment, c'est dommage que tout d'un coup, mais Stella a raison, je pense que quelque part il y a une sorte de jalousie qui est encore là. Tout à fait. Et c'est peut-être des petites vengeances ou des petits trucs qu'on dit, oui, mais t'as patati, patata. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce que je ressens aussi. effectivement. Mais bon, vous savez, je vous dis franchement, si éventuellement Bruno et moi on aurait eu tort, mettons qu'on peut se tromper une fois, vous savez, je pense que le pire du pire, c'est rien. C'est pas important. Que même si vous mettez ça sur place, même si ça se passe pas exactement, je pense que c'est pas grave non plus. Donc Non, vous non. perdez rien en le faisant, tout le Non. contraire à mon avis. Alors, en tout cas, nous on ressent que ça va arriver comme ça, Oui. mais vous perdez rien en le faisant dans tous les cas. Non, je risque rien. Je risque rien. Et puis j'entends, elle m'écoute encore, donc c'est une bonne chose. Et puis on va le faire gentiment, quoi. On va pas dire tu dois faire ci, tu dois Voilà, faire ça. il faut bien préciser, hein? faut bien préciser que vous prenez parti d'aucun des deux, que vous Exactement. le faites pas pour avoir une paix, pour que ce soit une harmonie dans la famille. Et Exactement. puis, il faut juste pas. Alors, il y a, là où il faut faire les deux personnes très attention quand vous discuterez l'un avec lui et l'autre avec elle, c'est de culpabiliser personne. Voilà. C'est l'idéalement, ce serait bien pour la famille que tout le monde s'entende, de parler en Voilà. pluriel, en deuxième degré, tout mettre en deuxième degré pour pas qu'ils se sentent attends, elle me dit quoi là, que c'est Accusé. moi la fautif. Et c'est juste pas Voilà. ça qu'il faut faire. Ils Non, doivent non. pas, chacun ne doit pas se sentir coupable de l'autre. Absolument. Par contre, Non. si je peux me permettre une chose, dites bien ça à votre sœur, d'abord à votre sœur. Oui, Et comme a dit Stella, sans la culpabiliser, mais dire, mais Non, écoute, non. peut-être qu'il faudrait peut-être calmer le jeu, parce que je ne sais pas si tu sais, mais en Voilà. le citant lui, en ce moment, il a des petits Ça le soucis. fatigue. Elle va peut-être dire, oh là là, il faut peut-être que je me calme. Et puis, Oui.
quand il y aura la réunion, que vous ferez le repas, elle prendra les choses autrement, en fait. Voilà, Donc, puis voilà. on fait pas un repas pour en parler, donc Voilà, exactement. C'est pour c'est une juste pour réunion. après, Voilà. quand ils seront bien branchés tous les deux, on refait un repas comme comme on fait de temps en temps, Ouais, et puis ouais, à ce moment-là, l'ambiance sera différente, et puis on arrivera tout à fait. à gérer s'il y a quoi que ce soit Tout à fait. qui se déclenche, soit moi, soit ma belle-sœur. Parce qu'elle est d'une douceur, elle est Et chou, puis, franchement. oui, oui. Et puis, juste une chose encore, il ne faut pas non plus que votre sœur fasse dans le sens contraire, en disant qu'elle soit « Oh là là, faut pas que je le... ou faut plus que j'ai rien que je lui dise ». Il ne faut pas non plus aller dans les Ah non, extrêmes. non. Il faut qu'elle garde comme Simplement elle est. contrôler son énergie et sa mauvaise Exactement. Il humeur. ne faut pas non plus que tout d'un coup elle dise « Oh, mais je lui dis plus rien », puis qu'elle l'évite, et puis lui, il ne va pas comprendre. Non, non, pas Donc, il du faut tout. qu'elle assume, qu'elle discute, mais peut-être pas s'emporter, s'énerver, ou lui lancer des pics pour rien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Voilà, Et exactement. puis, parce Non, qu'autrement, non. lui, Alors, il va aussi on se est poser des d'accord. questions. Il va dire, oh là là, mais j'ai pas encore un pied dans la tombe. Et puis, il va peut-être aussi, donc il pourrait aussi mal le prendre si Oui, on oui, veut absolument le préserver. Donc, simplement, il faut simplement oui. dire à votre sœur de faire un petit peu attention, simplement. Voilà. Voilà. Parce que des fois, Hein? je lui ai eu dit, mais écoute, si tu l'avais, à la place de lui rentrer dans le cadre, si tu lui avais dit gentiment, ah ben merci d'avoir cherché mes lunettes, Ben voilà. je pensais que tu avais oublié, etc., ça ne serait pas aggravé, et puis ça lui aurait peut-être fait plaisir, et puis à toi aussi, franchement. Puis elle rit quand je lui dis ça, elle dit, ah oui, oui, et puis voilà. Bon, Mais bon, vous allez trouver. Mais je pense que votre sœur est une femme intelligente, elle va oui, comprendre. Et puis tout le monde va retrouver une harmonie. Je pense que ça va dans ce chemin-là. C'est ce qu'on a vu avec Stella, de toute façon. Mais allez-y, mollo. Ne faites pas la confrontation entre les quatre, vous. non, non, Ça, il faut éviter. non, non, Parce que c'est ça là c'est un que repas qu'on l'un fera monte le après, comme ton. ça. Voilà, donc c'est ce que Non, non. j'éviterai. Hein, voilà. Dites-moi, vous avez une autre question? Non, mais par contre, j'aurais aimé que vous fassiez aussi, que Bruno fasse aussi bien pour ma sœur que pour mon beau-frère une protection. Oui, Je pense que ça serait c'est bien. peut-être bien. Protection ou le secret? C'est pour les Alors c'est comme vous voulez. Alors, Ou secret pour leur santé, et en pour leur même temps santé? ça fait pour le D'accord. caractère. Et on parle que bien de votre sœur et de votre ex-beau-frère. Voilà. Pas votre nouvelle belle-sœur, ou bien si aussi. Non, mais si vous pouvez la mettre dans le paquet. On va faire Parce les qu'elle trois. a- On va elle faire a les aussi- trois. Et puis, vous savez ce que je vais même faire? Je vais même vous faire vous, parce que je sens que ça vous préoccupe, ça vous travaille, et c'est normal. Alors, Hein. exactement. Donc, voilà. Donc, Exactement, parce que, je ne veux pas parce faire que de différence. j'ai ça déjà depuis un moment sur Sur la conscience. l'estomac, je Ouais, dirais. ouais, ouais. Puis comme j'ai toujours mon zona là depuis le mois d'octobre l'année passée, Là, ça qui est pas si fort, mais enfin qui est quand même toujours présent sur mon front, ne vous aide je pas. sens que quand j'y pense un peu trop, ça devient un peu chaud de nouveau. Tout à fait. Alors, on va commencer par vous, puisque je vous ai au bout D'accord. du fil. Donc, pensez au petit carré blanc, et puis vous allez faire le bol après aussi pour Mhm. tous. Vous voulez commencer, peut-être? Non, non, allez-y, je vais noter déjà les D'accord. noms. Alors, vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. Je vous fais les énergies, ça dure quelques secondes. On y va maintenant. Fermez les yeux, pensez au petit carré. Voilà, pour vous, c'est fait. Maintenant, on va faire pour votre sœur. Oui, Alors, vous pensez à votre sœur et aussi au petit carré blanc. Et on y D'accord. va maintenant. Voilà. Si. Et puis maintenant, on fait pour votre beau-frère. oui, Même chose, petit carré blanc et votre beau-frère. On y va. Voilà. Et encore votre belle-sœur. Et comme ça, on aura fait le tour. Et Voilà. après, je passe, voilà. Dans les frères. Je suis obligé de faire un par un. Alors maintenant, Oui, oui. votre belle-sœur. On y va.
Voilà, c'est fait. Alors, maintenant, Stella va vous faire le bol. Oui. Donc, j'ai mis les 4 personnes dedans. Oui. Hein. Donc, je vais vous laisser vraiment écouter, vous concentrer. Et là, avec Bruno, on a fait la totale aussi. Hein. Oui. Oui. On va commencer. Et voilà. Merci infiniment. Vous savez, Stella, je suis aussi maître de Reiki. Ah, mais c'est génial. Et Génial. puis j'ai des bols à la maison, mais c'est pas un bol comme vous avez, c'est des bols tibétains. Ouais, alors c'est vrai que la différence entre ceux-là et les autres, parce que moi j'en ai aussi des autres, c'est plus lourd. Enfin, Voilà. je dirais que ça ancre plus, perso, ce que je dis. Oui, oui. Les bols tibétains va beaucoup plus ancrer, d'ailleurs le son est plus bas. Oui. Celui-là oui, est beaucoup plus haut, donc je trouve qu'entre les deux c'est pas mal, parce qu'un il va ancrer, l'autre il va ouvrir d'autres portes. oui, oui. Moi, j'aime bien le vôtre. Hein. Ah, mais c'est bien, hein. On peut faire une belle salade d'énergie dedans. Ouais. Voilà. Mais vous savez, vous pouvez très bien faire ça, même avec le bol tibétain. Vous pouvez le faire vous, mettez le nom, les prénoms de chaque personne et puis le faire sonner pour que ça leur fera du bien aussi. Oui, ah ben oui, c'est une bonne idée. Oui. Vous envoyez l'énergie, l'intention d'amour. Là, j'ai marqué les prénoms, mais j'ai aussi marqué l'amour, la paix et l'harmonie. Voilà. Hein. Exactement. Donc, l'intention dans la vibration. Vous faites ça et ça peut aussi leur apporter du bien. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis, pendant que j'y suis, si j'ose me permettre, j'ai découvert, enfin, c'est ma fille qui a découvert ça parce que je l'ai aussi appris le Reiki. Ah. Elle a trouvé avec une amie un nouveau Reiki qui s'appelle la Rochi. Je ne sais Oui. pas si vous en avez entendu J'ai parler. déjà entendu parler. Vous savez, il y en a 78 de différents Reiki. Oui, je pense. Juste pour oui, dire. Voilà. Et Yes. puis là, il est spécifique pour la guérison, disons. Il est Ouais. assez fort et tout. Ouais. Puis il est plus simple à faire que le Ushui. Ouais, Il ouais. est plus facile. Mais bon, je l'ai appris, ma fille l'a appris à ma fille, à ma C'est bien. sœur, pour essayer de justement, qu'elle le fasse elle-même, et puis qu'elle essaye de se calmer avec ça. Et justement, ça a l'air de fonctionner. Mais sitôt qu'elle est en face de... Vous savez, le Reiki, c'est top même pour les enfants. Moi, Oui. par exemple, mes enfants, ils savent le faire. Ils ont appris, alors ça dépend des âges. Le premier niveau, c'est bien pour eux parce que ça va leur Oui. aider à l'école, à se concentrer, à gérer leurs émotions. Niveau 2, s'ils ont envie d'aider les animaux, parce que souvent les enfants, c'est les animaux. Et aussi Ma les fille, êtres. elle fait pour les animaux. Voilà, Elle c'est fait juste spécifiquement parfait. pour les animaux. Elle est comportementaliste pour les Ah, animaux. alors, c'est Elle fait de la parfait. transmission de pensée avec les Ah, animaux. c'est une communication Elle fait animale ça, quelque et part. c'est génial. Ouais, C'est génial. parfait. En tout cas, est-ce que vous voulez un petit message en fait, maintenant que j'y suis? Oui, pourquoi pas. Alors moi, je vais faire comme ça. Je vais passer les cartes, je vais mettre un doigt dessus, comme on dit. Vous allez juste me dire stop. Moi, je vais passer une main sur les cartes et on va voir qu'est-ce qu'ils vous ont à vous dire là-haut pour vous. Mhm. Stop. Voilà, je l'ai là. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Ça voilà, c'est pour vous. Vous allez me faire pleurer. Ah bah, il est magnifique, Alors, hein? Oh, Ouais, Beau message, extraordinaire, en tout oui, cas. c'est un oui, beau message. oui. Alors, je dois vous dire que je vous écoute très, très, très souvent. Mais quand c'est pour d'autres personnes, évidemment, c'est pas la même chose. Mais là, franchement,
j'ai l'impression de vous connaître depuis je sais combien d'années. Vous connaissez la même chose. Oui. Vous avez mis le doigt sur tout ce que j'avais comme problème, mais avec une clarté, c'est impressionnant. Impressionnant. En tout cas, je vous remercie, mais du fond du cœur. Hein. On vous remercie. Mais c'est nous qui et vous puis- remercions d'être passés Ouais. et puis de la confiance que vous Et nous c'est témoignez. exactement ça. Merci en tout cas à vous. Merci infiniment. Passez une belle Bonne soirée. suite, merci. Merci, pareillement. Et Merci. tenez-nous au courant comment ça va se passer. Ça Oui, nous oui, intéresse. oui, hein. je ne manquerai pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci À à très vous. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir, Merci. merci. Au revoir, merci à vous. 0901 901 903, vous pouvez toujours appeler dorénavant et n'oubliez pas aussi toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Il faut regarder vraiment ceux qui sont libres, qui sont en vert et en jaune, c'est ceux qui sont occupés. Vous avez envie de savoir un petit peu plus sur chacun, vous avez la possibilité d'aller au www.parlezavenir.tv et regarder la spécificité de chaque personne. Bien entendu, nous avons toujours ce fameux tirage au sort et ce concours qui nous permet quoi? De gagner quoi? Une consultation à l'antenne gratuite. Comment ça se passe? Eh bien, vous envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3, au 700 et ainsi vous ferez partie du panel de tirage au sort. Donc vous serez mis dans une sorte de panier mélange où on va tirer un nom et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation offerte. Ça vous coûte que 1 franc le SMS, donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est pas cher, une consultation pour 1 franc, ça vaut la peine. Et puis vous avez vu dernièrement, de temps en temps, il y a des petites surprises ici en direct. Oui, bien sûr. De temps en temps, ça on ne le dit jamais d'avance, c'est toujours une surprise. Tout d'un coup, il y a un petit moment comme ça nous est une lubie, voilà, une lubie, tirage, des tirages offerts. Bah oui, c'est super. Donc, il faudra toujours être là, à regarder. Peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain, peut-être après-demain. Vous devez bien regarder l'émission et au moment-là, on va pouvoir répondre à vos questions en direct, une question par personne. Ça sera bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais soyez bien attentifs quand ça sera écrit en haut. Donc, vraiment, il faut être... Vous voulez parler des moments de gratuité, c'est ça? Voilà. Voyez, hein? Donc, voilà, il faut toujours être attentif. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Ah oui, c'est sympa. Une question par personne. Voilà. Il y aura de temps en temps, dans les émissions futures, bien sûr, des petits moments où, paf, pendant X minutes, vous pouvez appeler à un autre numéro gratuitement. Donc, il faut être attentif, voilà, simplement. En attendant, on doit être attentif aujourd'hui et maintenant à quoi? Qu'il y a une petite page de publicité. Donc moi, je vous dis juste ça tout de suite. Restez avec nous. Donc, comme vous savez, ce soir, nous sommes là avec Bruno pour répondre à toutes vos questions au 0901 901 993. En tapant sur le 1, Bruno et moi-même, nous allons répondre à vos questions. En tapant sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran qui sont là et attendent vos appels. Donc, tous ceux qui sont en vert, regardez bien qui vous parle, qui vous avez envie. Vous avez le code PIN, vous faites 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous choisissez un code PIN. Quand êtes-vous connecté en principe la semaine? Ouh là là, en général. C'est très aléatoire parce qu'effectivement, j'ai quand même plein de choses de la journée, mais des fois, ça peut être pendant la rediffusion, ça peut être l'après-midi, rarement le matin, mais souvent l'après-midi, dans l'après-midi, en fin de journée souvent, et quelquefois pendant l'émission aussi. Et surtout après l'émission. Donc moi, je suis souvent là après l'émission, mais avant aussi. Mais par exemple, ça peut être de 20h, 21h jusqu'à 1h30 du matin. Donc ça, vous pouvez m'atteindre très facilement à ces heures-là. Et des moments dans la journée, dans l'après-midi aussi. Là, regardez sur le site où vous pouvez aussi, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez appeler ici à l'émission au 021 694 24 00 et puis demander, parce que si vous n'avez pas, donc comme vous disait Stella, vous pouvez aller voir sur le portable, vous pouvez aller voir sur le site qui est connecté, mais si vous n'avez pas cette possibilité-là, vraiment, vous pouvez quand même appeler ici et dire, voilà, est-ce que tel ou tel est connecté ou savez-vous quand il ou elle sera connecté. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le faire. Et ainsi, si c'est un rendez-vous, on nous préviendra. Sinon, on vous dira à quelles heures on sera à peu près connecté. Ouais, voilà, vous voyez nos codes PIN, 333 pour Stella et
007 pour moi. Bruno. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Des fois, nous voyez à double, c'est clair. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées réellement. Personnellement, je suis souvent connectée le lundi et le mardi soir à partir de 20h, 20h30, ça dépend. Et puis, voilà, quand je suis pas là, j'essaie vraiment de me connecter principalement le soir. Mais ça m'arrive la journée, donc regardez toujours sur le site internet. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Bonsoir Bruno, bonsoir Stella. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mes coordonnées? On a tout. Oui, on a Oh, tout, mais on a c'est tout. magnifique. Je Alors, crois c'est les une voir. question professionnelle. Oui, que voulez-vous savoir exactement professionnellement? Est-ce que la situation dans laquelle je vis, que nous vivons, une surcharge de travail va continuer? Eh ben, dis donc. Donc, quand vous dites nous, c'est vous et vos collègues, c'est ça un petit peu? Oui, cela fait depuis mi-septembre. Et puis là, c'est vraiment la catastrophe. C'est dû à quoi? Le travail? Où il y a moins de personnel? Ou c'est dû à quoi? Voilà, alors je suis téléphoniste ou agente call center, on va dire, hein, les jolis mots, D'accord. dans un call center. Et, disons, je travaille dans une entreprise où toute entreprise qui veut avoir besoin de nous, ils D'accord. dévient leur ligne chez nous. Ok. Ah, Ah oui, je vois. Voilà. Et puis, notre patron, je sais pas, c'est une surcharge. Il engage, les gens voient vite et ils partent. Ils reviennent, ils partent. Il reste reviennent pas. Ils restent pas et cela fait depuis 2008 que je suis là-bas. Mhm. oh. J'ai jamais vécu ça et je suis pas en burn-out, mais Pas loin. ouais, c'est au-delà de mon acceptation, il y a trop là. Est-ce Ouais. que cela va durer cette situation? Alors, je ne Ma vais pas question. on va pas la citer, mais je sais de quelle entreprise vous parlez. Tout hein. à fait, je Ouais. pense que vous voyez. Oui. Alors, vous Je allez n'ai pas le penser... droit de le dire. Non, Oui. non, on va pas la Vous citer. allez penser à cette question et vous nous dites stop. Alors Bruno, je crois que c'est un chiffre. Un Ouais. chiffre entre 1 et 6, oui, s'il vous plaît. Alors je commence par Bruno, 3. Le 3, merci. Et puis Stella, tout petit instant. Stop. Voilà. Alors, on va voir l'évolution de cette Oui. situation. Bon, malgré tout, c'est quand même un travail stable, l'air de rien. Je regarde toujours un petit peu le côté positif de l'histoire. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que on voit qu'il y a quand même des périodes de l'année beaucoup plus lourdes que d'autres. On dirait que c'est assez récurrent. On sait très bien qu'il y a des périodes où il y a des hauts et des bas. Je ne vois pas un énorme changement de la situation parce que je ne vois pas, eux, on va dire, engager plus de monde que cela. D'accord. On voit que dans cette entreprise, ils veulent du rendement point barre. Complètement. Mais ce que je vois aussi, c'est que je vois qu'il y aura quand même encore pas mal de personnes qui vont pas seulement se porter pâle, mais quitter le lieu. Oui, ça commence déjà. Voilà. Et ça continue. D'accord. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelque chose qu'ils n'en peuvent plus. Ah non. Mais à un moment donné, ils vont devoir ouvrir les yeux. Voilà. Parce que je vois ici aussi, c'est comme s'il y aurait des employés qui vont quitter, mais c'est comme... Alors, je ne vais pas parler de déposer plainte, mais d'aller... Ça a été fait. Voilà. Bravo, ça a été fait. Donc, il y a Ça a été quelque chose qui va se mettre en route là-dedans. Ça a Je parle été de fait, prud'homme, là. Oui, bravo, vous l'avez vu et je ne vous l'ai pas dit. Ouais. Ça a été fait. Et Bravo. puis, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette énergie-là. Ils s'en foutent un petit peu. Ils disent, oh, ça va Complètement, passer, hein. merci. Ah, Ouais. ouf. Alors, ils vont mettre ça en place, ça va se faire, ils vont devoir régler les choses, alors ça va prendre du temps. Je dirais que l'évolution de tout cela, alors je peux me tromper dans le temps, mais je la sens plus au courant de l'année prochaine. Oh là là, maman. Maintenant, pourquoi? Parce que d'ici, tout ce qui est administratif, c'est long. D'ici Oui. que les choses se mettent en place, d'ici qu'on envoie une lettre, qui était des démarches, et puis qu'on écoute éventuellement, Oui. et un recours, l'année prochaine. Ils vont devoir le faire parce qu'il y a quelque chose au niveau de la justice qui se mettra en place Oui. aussi. Il y a des gens qui ont des ex-employés qui vont bouger. Oui.
Parce qu'on voit ici qu'il y aura comme un tort moral. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a une demande financière par tort moral à cause il y a eu Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tombés quand même en dépression à cause de ça, on le sent, et qui vont faire comme une demande d'argent. Il y a quelque chose comme un... Je ne sais pas comment on appelle en français quand on demande de l'argent par tort. Enfin, voilà. Dédommagement. Un dédommagement. Voilà. Il y a quelque chose qui se fera. Il y a quelque chose qui se fera, ça prendra du temps, mais tout ça, c'est plus au courant de l'année prochaine. Si je me trompe, tant mieux. Hein. Et puis, il y aura un dénouement de tout ça. Hein. Soyez un peu patiente, mais je vais regarder quand même, Bruno, qu'est-ce qu'il a à dire. Mais écoutez, je n'ai pas grand-chose, parce que je sais un peu tout ce que j'allais dire qui sort aussi. Je confirme, c'est vrai qu'en plus, dans mon ressenti, vous n'êtes pas extrêmement super bien payé, d'après ce que je vois. Complètement d'accord. Hein, donc ça, voilà. Et puis effectivement, cette entreprise, donc je devine ce qui c'est parce que j'en ai entendu parler. Je vais pas. Non, je vais pas dire. Je sais qui c'est. Mais j'ai compris. Elle a complètement les yeux fermés. Elle ne regarde qu'à son intérêt. Mais elle va être obligée. Vous savez pourquoi? Pas seulement parce qu'il y aura cette histoire de prud'homme et qu'il y aura ces choses-là, mais c'est qu'elle ne va plus trouver personne, parce que personne ne voudra venir travailler dans ces conditions-là. Et quand ils seront pris, quand ils seront pris qu'il n'y aura plus, parce qu'ils ne pourront pas faire face aux demandes des entreprises qui veulent des gens qui répondent ou qui font les téléphonistes pour répondre en leur absence ou ceci ou cela, ou en cas de problème technique ou n'importe quoi. Tout à fait en plus. Et ben, quand ils verront que ça ne joue pas, ils vont commencer à perdre des mandats et ça, ils ne vont pas aimer et ils vont être obligés de prendre les choses d'une autre façon. Sinon, je ne donne pas cher de cette entreprise. Voilà. Donc, ils seront obligés de s'adapter, de radoucir un petit peu les choses, comme a dit Stella. Sinon, je ne dis pas qu'elle va fermer ses portes, mais elle va être en danger. Voilà. Donc, ils vont être obligés. Et puis, moi, je ressens à la tête de cette entreprise une personne sans scrupules, comme a dit Stella. Complètement d'accord. Qui veut que le fric, l'argent, et puis qui s'en fiche du reste, qui s'en fiche des horaires impossibles aussi. Hein, complètement. Hein, c'est juste, hein? Oui, et puis on attend des heures supplémentaires qu'on n'a pas été payées, donc on se bagarre pour les avoir. On a dû un petit peu taper sur le bureau du boss, et il était tout je savais pas, c'est pas moi. Je savais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça, et puis voilà, patati patata. Non, il dit genre, mais c'est magnifique que vous voyez ça que je vous ai pas dit. Oh non, vous étiez certainement au moins 3 heures, 40 heures. Il y a une erreur. Mais c'est concernant moi, comment je vais vivre cette situation? Alors on va regarder, vos énergies pour vous spécialement par rapport à ce travail en fait. Hein? Oui. Ça fait combien de temps que vous y êtes? J'ai commencé en 2008, je suis repartie, je suis revenue, mais en tout, ça ferait 11 ans en 2008. Ah, quand même, hein. Mais je suis partie et puis je suis revenue. Mais bout à bout, ça ferait 7 ans, en fait. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Et un stop pour moi. Oui. Et alors, je me concentre. Alors, 3 pour Bruno. 3. Parce que vous, il faut aussi faire un petit peu à votre santé, hein, parce qu'on voit que c'est le moral, parce que mental. Pardon, je commence à confondre tarte pour bar et mère pour berne. Excusez-moi du terme. Comme vous savez, comme je travaille, on doit laisser des messages et tarte pour bar, mère pour berne. Je mélange les Y, les N, je sais plus comment ça s'écrit. Calcul, par exemple. Oui. Alors moi, je peux commencer Mais bien sûr. Merci beaucoup. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes quand même quelqu'un de très solide, plus solide que vous ne pensez. Hein, mais à force de tirer sur la corde ou sur l'élastique, il finit par se casser. Donc il faut quand même être prudente. Pensez à vous. Mais je vous vois continuer pour l'instant. Et puis, quelque part, on doit travailler, mais ce qu'on a dit tout à l'heure avec ces changements de conditions et peut-être cet allègement et peut-être des choses qui vont arriver, qui seront obligées d'être, vous serez beaucoup mieux, vous verrez. Donc, il y aura quand même un mieux par la suite. Mais en attendant, ce que disent les cartes, c'est de quand même penser à vous. Je ne sais pas comment vous faites si vous choisissez vos horaires. Peut-être lever le pied, vous ne laissez pas tout faire. Laissez pas tout faire. Moi, je veux dire, si on vous demande de faire 12 heures de suite, je ne sais pas si c'est légal. Ne le faites pas. Non, c'est pas légal. Non. Voilà, ne le faites pas.
Voilà. Mais Donc, genre dites non. d'arrêter de travailler jusqu'à Moi, 1h du matin Voilà. parce qu'il manque du monde. Voilà. Voilà. Je le fais, mais pas 5 fois dans le mois. Ok, j'ai compris. Donc, il C'est faut non. un petit peu, quand on vous donne Si un je dis horaire... non, c'est non. Quoi. Voilà, Ils quand vous vont dites pas quand vous voyez un me... horaire qui vous convient pas, vous dites bah non, là je peux pas, moi je peux pas faire plus que tant, puis là j'ai quelque chose, même si vous avez rien. Vous dites j'ai Tout à quelque fait. chose, moi je peux pas venir, moi je peux Tout travailler à fait. de telle heure à telle heure, mais je peux pas au-delà de je dis n'importe quoi, au lieu de 18 heures, je peux pas ce jour-là, ou bien Tout si à on vous fait. parce que je ressens aussi que quelquefois des horaires que vous avez, vous Oui, finissez, je sais pas, je dis n'importe quoi à 18 heures, puis on vient vous dire oui. ah mais est-ce que tu pourrais rester jusqu'à 21 heures parce que Oui, c'est il nous arrivé. manque, voilà, on vous fait faire des remplacements, des choses comme ça. Il faut. Oui, Alors, faites-le une fois de temps en temps, mais n'acceptez pas chaque bien fois. sûr. Voilà. C'est normal. Mais là, Stella, c'est trop. là c'est trop, exactement. Stella, qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'on voit aussi que moralement, il y a eu une période où on avait envie de tout lâcher. Il y a eu un choix Ah, qui s'est posé. Hein. Absolument. À un moment donné, on voit le Oui, double chemin. Est-ce que je dois lâcher? Est-ce que oui, je dois continuer? Parce que je oui, commence même, on dirait même que, mis à part de tout ce qui est émotionnel, on voit comme s'il y avait des douleurs qui sont mises en route, des oui, douleurs un peu diffusées. Mais vous oui, savez, le corps vous fait payer quelque chose quelque part. oui, Hein. Et oui, puis, complètement. vous avez pris sur vous parce que nécessairement, ben, on doit des fois travailler parce qu'il faut s'alimenter. Hein, donc, Tout à fait. Bah oui. mais c'est vrai que on voit vraiment une grosse remise en question. Est-ce que ça vaut la peine Oui, de perdre ma santé dans cette histoire? c'est Et en ça. même temps, vous avez quand même continué parce qu'il le fallait. Oui, Donc, je dirais que, comme il dit Bruno, vous êtes quand même assez forte parce que je ne vous vois pas pour autant lâcher et je ne vous vois mhm. pas non plus perdre les moyens d'aller dans une grosse déprime, des choses comme ça, Non, parce que vous êtes non. quelqu'un quand même qui vous tenez bon. Donc, Oui, je dirais que dans votre malheur, dans tout ce qui est physique et psychologique, oui, vous tenez bien encore la route. Je ne vois rien de grave qui peut vous arriver. Alors, bien entendu, on n'est pas d'accord. médecin, hein, je parle vraiment Non, en non, j'ai compris. général. J'ai compris, oui, oui. C'est plutôt, vous allez plutôt devoir tenir le coup, puis pour voir aussi, en fait, la finalité de l'histoire. Ah, mais oui, je Exactement. comprends ce que vous voulez dire. Hein. Parce que j'ai tenu le coup, puis c'est pas juste ce qu'on vit, et il y a un but après qui doit se rendre compte, comme on a dit au début. Oui, Il y a une chose Donc, que je vois, vous aimez ce que oui. vous faites. Mais c'est ça. Et oui, parce que je vois que vous. Parce que c'est pour ça que vous n'allez Mais pas oui. lâcher, parce que vous aimez quand même ce que vous Mais faites. oui. Voilà. Mais oui. Mais trop, Malgré- c'est trop des fois, effectivement. Voilà, là c'est trop. C'est un, comme vous avez dit, j'osais pas le dire, foutage de gueule. Un petit peu, ouais, ouais. Foutage de gueule. c'est un Ils peu sont. ça. Voilà, on va faire les bruits, comme ils Ouais, font à la télé. voilà. Mais super. Alors je vous remercie beaucoup. Un Ouais. prix. Courage, mais ça Ça va me- changer. Les conditions Ah. vont changer. Ils vont être obligés de. Alors, ils vont pas tout abandonner et tout changer, hein, sachez-le. Hein, voilà. Non, mais ce Ils- qu'on vit maintenant, depuis mi-septembre à maintenant, il va falloir que. Voilà. Ils vont pas doubler les salaires, ça oublier. Non, non, non. Ça, faut pas. Non, non. Voilà, c'est pas dans ce sens-là. C'est peut-être un mieux par rapport à ce qui se passe maintenant, de devoir changer un petit peu les conditions, les horaires, et puis peut-être. Donc, parce qu'effectivement, dans ce genre d'entreprise, les gens viennent, quand ils voient comment ça se passe, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils se barrent, ils fichent le camp. Mais hein. c'est ça, il a engagé au moins 15, il y en a plus que 4 qui tiennent, puis chaque fois il faut former, bien Ouais, évidemment. ouais, On peut ouais, pas prendre, parce que c'est complexe ce qu'on fait, ils peuvent pas, ouais, normal, hein, il faut C'est un sûr. mois et demi. c'est sûr. Après ils partent, après on se retrouve de nouveau sans les nouveaux. Ouais, ouais, Et comme vous avez dit Bruno, il doit bien se rendre compte que... ouais. Non. Et puis qui c'est qui reste, c'est les anciens, et puis vous devez tout le Eh temps assumer. oui, les vieux coucous. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous voulez peut-être que Bruno vous fasse une belle Une protection peut-être, hein. Alors j'aimerais bien la protection, oui. Voilà, il va vous le faire. Oui, merci. Dites-moi. Voilà, je dois- on va faire me rappelle. ça. Je suis juste en train de noter. Mais je peux pas vous voir la cravate ou le prix. Non. Mais En pensée. Mais on pensait. Et puis comment dirais-je, si vous voulez, même Stella peut vous faire le bol, si vous voulez, pour vous aider. Ah hein. ouais, Vous pour voulez monter vos énergies. C'est pas le bol, c'est gentil. C'est Alors, pas on va- contre vous, Stella. On va faire les deux. Ah, les deux Bon, bah, On va alors, faire les allons-y. deux choses. Alors, je vous fais déjà Alors, la protection. oui. Et puis après, elle va vous faire la protection bol. avec le bol. Alors, on y va. Vous Oui. pensez, donc moi, le bol, il est juste là à côté. Donc, vous pensez, fermez les yeux. Pensez un petit c'est peu. fait. Alors, pensez
un petit peu à votre place de travail où vous êtes, et puis voyez-vous dans une espèce de bulle dans ce lieu de travail, donc dans votre place, hein, pas tous vos collègues et tout, mais juste vous. Alors, Tout à fait. on pourrait le faire pour tout le monde, mais là, vous êtes vous faites pour vous. Et voyez-vous comme dans une bulle ensoleillée où vous êtes bien, Oui, vous êtes à l'aise dans votre travail et vous restez comme ça. Et vous vous dites à vous-même, vous dites votre prénom, vous vous prononcez X, donc vous dites votre prénom, que tu sois bien ton travail, que les choses s'améliorent, qu'elles s'apaisent, etc. Puis que les mhm, conditions soient meilleures. d'accord, Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. d'accord, on y va. Stop. Voilà, alors c'est fait. Alors, Ouf, maintenant, Stella va vous c'est là. faire le bol. Oui, On va y aller. quel Donc, beau. j'aimerais juste que vous vous concentriez, enracinez-vous en une seconde, c'est fait si vous avez imaginé vos racines. Et puis vous Oui, ouvrez le clapet qui est le chakra coronal. Donc on fait juste une ouverture même manuellement, comme on dit. Et on oui. va commencer. Magnifique. Et voilà. Je reviens sur Terre. Mais pas trop loin, hein. Bon C'est atterrissage. vibratoire. C'est vibratoire. Je vous remercie. Merci Merci à à vous vous. d'avoir appelé. Excellente soirée Merci et Et à très infiniment. bientôt. Et belle suite. au... S'il vous plaît, tenez-nous au courant un Oui. petit peu de l'évolution. Ça nous fera Ah, plaisir mais très savoir, hein, volontiers. Oui, voir si ça va mieux. Et d'accord. on espère, vous et vos collègues, parce que voilà, vous êtes plusieurs Mais à être c'est dans ça. le même cas. Hein, voilà. Et bon Merci courage. beaucoup. Passez une Merci, belle soirée. merci infiniment. À Pareillement. Au bientôt. revoir, Au Bruno. Au revoir. revoir, revoir. Stella. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, ça continue, hein. Eh ben oui. 0901 901 903. Si vous tapez sur l'un, c'est avec Bruno et moi-même. Si vous tapez sur deux, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Bien entendu, on peut continuer à pouvoir faire le fameux concours. Bien sûr. Alors ça, c'est clair. Comment on fait? Eh ben, on envoie le mot TVM3 au 700. Et ce fameux numéro, donc un SMS bien sûr, hein, et vous n'avez rien d'autre à faire que ça, et vous êtes inscrit automatiquement, et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. C'est que 1 franc le SMS. Vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs, mais comme on dit, si on a la chance, un seul suffit. Il n'y a Ah pas ouais. besoin, on ne sait pas pour obliger les gens à en envoyer 10, mais si vous l'envoyez plusieurs, ça vous donnera plus de chances d'être tiré au sort parmi les nombreux que l'on reçoit. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et pas seulement pendant l'émission, hein, vous pouvez le faire pendant la journée, le matin. Si vous dites, tiens, j'ai des questions, j'aurai des questions ce soir, profitez de le faire déjà durant la journée et le matin, l'après-midi. Quand vous avez l'idée, faites-le tout de suite. Vous envoyez TVM3 au 700 et ainsi vous serez déjà dans ce fameux panier, on va dire, de tirage au sort. Et peut-être que le soir même, vous serez déjà tiré au sort ou le lendemain, etc. avec Stella, Cristal ou moi-même. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, Bruno, on sait qu'on vous connaît, on vous a déjà vu ici à l'antenne, en direct. Il y a toujours des nouvelles personnes qui apparaissent. Oui. Il y en a qui vous ont vu en cours de route, mais en fait, certains ne vous connaissent pas vraiment. Quand je dis ça, je ne parle pas par rapport au travail, mais D'accord. de savoir comment c'est venu, est-ce que c'est héréditaire. Oula, Racontez-nous un oula petit là peu. là, oula Bah là là. oui, hein, je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas ça. Alors c'est vrai qu'on en a parlé au début des émissions, on en parle Ouais. un petit peu moins, mais pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui prennent cette émission en cours. Eh bien, moi j'ai senti ça très très jeune, dans mon adolescence, même ma puberté on peut dire. À partir de là, j'ai commencé à ressentir des choses bizarres. Je disais à ma maman, mais il y a un problème, il faut que j'aille voir un médecin, je ressens des choses, et qui, lorsque je vérifiais, ça s'avérait juste. Je disais, mais c'est pas possible, je dois avoir un problème dans mon cerveau, il y a un truc qui va pas. Et puis, bien sûr, comme j'avais une maman qui était versée là-dedans, puisque sa maman, donc ma grand-maman,
et sa grand-maman à elle, donc mon arrière-grand-maman, était versée dans ces choses-là. Donc elle avait baigné dedans toute sa vie. Elle disait, mais n'aie pas peur, c'est tout à fait normal. Tu es comme ma maman, ou tu es comme... Qui s'appelait Angela, je ne l'ai jamais dit, mais ma grand-maman s'appelait Angela. Et ma maman Maria, et donc elle disait, mais t'es comme elle ressentait, bon à l'époque il tirait pas forcément des cartes, mais il disait les choses comme ça dans la rue, ou aux gens comme ça en passant, et puis on l'appelait un peu sorcière, hein. Bon ma foi c'était comme ça On est tous un auparavant. peu sorciers là-dedans. On nous brûlait sur le bûcher avant. Ah ouais, ouais. Et puis voilà, elle me disait ça, et puis bon, c'est vrai que pendant des années, bon voilà, je disais des fois des choses aux copains, aux amis, comme tout le monde j'ai eu une jeunesse, et je disais des fois des choses, ils étaient tous très étonnés, ils me demandaient comment je savais certaines choses. Et finalement, c'est dans la vingtaine que j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. J'ai fait un cours Béline chez une voyante qui était réputée pour cela. Il y avait une école et puis j'étais... Parce que voilà, les cartes, voilà, j'ai choisi ce jeu, je vous l'avais déjà expliqué, je l'ai vu un jour quelque part, il m'a plu et j'ai cherché à savoir où je pourrais l'apprendre. J'aime beaucoup les livres, mais j'aime beaucoup la pratique. Et je me suis dit, plus que de livres, 3, 4, 5 livres sur le Béline, j'en ai regardé, mais déjà, vous prenez 8 livres, chacun, bon, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des tendances différentes, et j'ai été dans une école que je ne citerai pas, qui n'existe plus, et on m'a envoyé chez une dame qui était spécialisée dans ce jeu, on était, je crois, 12 personnes, 12 élèves. Oh, ça a été, je ne sais plus combien de fois, j'ai dû aller 5, 6 fois, quelque chose comme ça. Et au départ, alors, il y avait 10 femmes et 2 hommes. Et finalement, l'autre homme, au bout de la première fois, il a disparu. Donc, je suis resté le seul homme, le seul mec à bord. Bon, bref, c'est pas grave. Et c'est vrai que la prof que j'avais m'avait dit, mais toi, tu ressens vraiment les choses incroyablement. Et il y avait une fille aussi, dont je ne vais pas dire le prénom, on était 2 où elle nous disait que par rapport, parce qu'il y en a qui vont des fois faire des cours comme ça, qui n'ont pas forcément ce ressenti ou ce don. Et elle m'avait dit tout de suite, mais toi, c'est incroyable ce que tu peux ressentir. Et avec les années, ma prof, donc où j'étais élève, est devenue ma patiente. C'est pas un médecin, elle est devenue une de mes clientes. Elle m'appelait, elle me dit, est-ce que tu pourrais venir me faire un jeu? Alors qu'elle était spécialisée là-dedans. Et voir ce que tu ressens. Parce que c'est vrai que le jeu est une chose, mais Après, le reste, c'est une autre. c'est la hein. médiumnité qui Ouais. parle. Hein. Ouais. Donc voilà, elle me disait toujours, tu ressens vraiment les choses, et puis voilà. Et puis pendant des années, je faisais ça comme ça, un petit peu à gauche, à droite, les amis, les copains. Et puis à la mort, c'est la dernière étape, j'ai tout de suite fini de parler, à 33 ans, où j'ai perdu mon papa, ce qui était une année terrible pour moi, souvent pour tous les gens qui perdent un être cher, ça a été le déclenchement. À partir de là, j'ai vraiment pris les choses en main et je m'y suis mis. Alors toujours à côté de mon travail, mais je m'y suis mis fortement et depuis, je n'arrête pas. Voilà. Et c'est, je pense, la mort de mon papa qui a encore déclenché plus C'était fort les choses. ouais. Voilà, c'est le départ de mon père, de mon papa qui m'a dit, ben, il faut faire aider les gens, il faut faire ça. Et puis voilà. Et vous savez qu'au début, je ne faisais rien payer, c'était vraiment comme ça, mais finalement, ben, voilà, il faut aussi payer ses factures. Mais voilà, mais c'est vrai que comme vous, je pense, notre leitmotiv, là, c'est l'aide aux gens avant tout. Voilà. Ouais, tout à fait. Et voilà, et Bah, puis c'est je bien. suis là 30 ans plus tard. Et Pas tout à encore, fait. c'est pas fini. Pas Elle va tout à fait, continuer mais à voilà, nous faire voilà. des consultations ici en direct. Eh ben, j'espère. Et ben voilà, voyez, vous pouvez toujours Et vous, l'appeler. comment ça commence? Dites-nous aussi. Parce que, Alors, voilà. bon, Ça moi, m'a- c'est un nom héréditaire. Hein. Donc, je suis la 4e génération dans ma famille qu'on a fait les cartes. Le Normand, d'abord. Le hein, Normand, ouais. C'était le Normand. Ma grand-mère faisait les cartes. Moi, j'étais toute petite, j'étais à côté d'elle. Je regardais, j'observais. Puis, de temps en temps, elle me les passait comme ça. Allez, vas-y, fais-moi les cartes. Puis, je faisais, elle me demandait. Et puis après, bah, comme vous, hein, on fait ça par un jeu au début, avec les copains, les copines, puis ça avère des choses vraies, comment ça se fait. Bah, voilà. C'est vrai que j'étais toujours baignée là-dedans, j'ai vu beaucoup de choses, les rebouteux, toutes ces choses-là, j'ai connu, même enfant, ma grand-mère m'envoyait faire, on disait passer l'œuf, tout ce qui est mauvaise énergie. Tout ça, pour moi, c'était monnaie courante.
Hein. Et après, à un âge où je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas faire des consultations, mais vraiment là où des gens qui viennent chez moi et puis les faire. Puis ça a commencé tranquillement. Bon, des consultations, j'en faisais entre 15 et 16 ans, mais à la bonne franquette. Et à partir de, je dirais, 20 ans, j'ai commencé à faire vraiment des consultations, comme on le fait avec une sorte de clientèle. Ça a commencé comme ça. Et puis ça continue, donc un peu comme tout le monde, je reçois les messages, je reçois l'ascenseur, je dis. Donc c'est vrai que les cartes, c'est un support. Je pourrais prendre dans le fond d'autres cartes aussi, c'est pareil. Mais le normand, ben voilà, étonnamment en plus, ma grand-mère du côté de mon père, le normand, mais bien plus tard, j'avais découvert, je ne savais pas, c'est que ma grand-mère du côté de ma mère utilisait aussi le normand. Ah, d'accord. Et Ok. je l'ai su ça vraiment plus Des tard. deux côtés. D'accord. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Non, non. Et puis on continue et on essaie Les toujours chiens de... font pas des chats, Les c'est chiens ne ça. font pas des chats. Voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, voilà. Donc c'est vrai que. Alors rassurez-vous, hein, il y a aussi des gens, des fois, parce que des fois il y a des gens qui disent ah mais dans ma famille, parce que des fois on ressent des gens qui ont des possibilités ou de la Mm. médiumnité. On en a souvent beaucoup plus qu'on pense. C'est pas forcément que ça veut pas dire que si on n'a pas eu des parents, des Ah, grands-parents qui faut étaient bien un là-dedans qu'on premier. peut pas. Faut bien un Voilà, premier. qu'on peut pas l'être. Hein, donc Ouais. c'est pas obligatoire. Il y a des gens. On a tous un ressenti, après on le développe ou on le développe Mhm. pas. Hein, donc voilà. Mais c'est pas forcément, rassurez-vous, si vous êtes là-dedans et puis vous dites, ah mais moi j'avais pas un père, une mère ou une grand-mère qui faisait ça, c'est pas grave. Hein, voilà, ça marche aussi. Hein. Exactement. Ouais. C'est le ressenti de chacun et c'est la force qu'on a chacun. Et c'est surtout comment on l'emploie. Parce que voilà, dans ce genre de choses-là, attention, c'est que ce qu'on dit des fois, il y a des gens, vous savez, il y a des gens, alors ce que je suis moi un petit peu contre, c'est ce que j'ai vu dans ce fameux cours où j'ai été, des gens qui n'avaient aucun ressenti, qui venaient apprendre un jeu, puis 3 semaines après, ils s'installaient avec un Ah oui. cabinet. Donc ça, il faut faire très attention. Alors ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être des bons cartomanciens, c'est-à-dire Ouais. ils vont savoir lire les Ils n'ont cartes, pas forcément les mais visions et ils les n'ont pas le ressentis. ressenti de médiumnité ou ils Ouais. n'ont pas ce petit plus. Ouais. Mais ils font peut-être un Oui. excellent métier. Mais attention, ce n'est pas la même chose. Hein. Ouais. Cartomancien ou médium, ce n'est Ouais. pas la même chose. On peut être les deux. Mais si on n'est que cartomancien, ben, on va dire voilà, cette carte à côté de celle-là, c'est un couple, Ouais. mais on va peut-être pas ressentir ce qui se Mais passe entre qu'est-ce qu'on couples. ressent, Ou qu'est-ce qu'on voit. Et c'est vrai que quelqu'un qui fait les cartes en général ou les tarots, hein, pour moi Les c'est tarots, pareil, oui, ça oui, reste des oracle, supports. Hein. oui, oui. Euh, vous savez, pour découvrir si la personne elle est bien dans ce qu'elle fait, d'abord, ce qui est la base, c'est que même dans un tirage d'une question précise, on doit savoir un peu le passé. On vous raconte, mais écoutez, Exactement. dans votre travail, vous vivez ça, vous avez vécu ça, il se passe ça. Du moment qu'on parle comme ça et qu'après on vous dit oui, et moi je vois qu'il va vous arriver ça, c'est quelqu'un qui a déjà vraiment quelque chose. On doit voir le passé. On doit voir aussi. le passé. Oui, on doit voir qu'il y a une rupture, on Obligatoirement, doit il y a voir qu'il y a quelque quelque chose. chose qui Hein. s'est passé. Parce que si vous regardez quand Bruno fait, quand je fais ou d'autres personnes font, dans n'importe quelle question, on vous dit pas seulement ouais, va vous arriver ça, point. Non, on vous dit écoutez, nous on ressent, on sent, on voit que vous vivez aujourd'hui ça, que vous avez vécu ça et que vous allez vivre autre chose. Voilà. Ou Voilà. bien, voilà, dans un sens. Comme dans un- tout à l'heure, on a eu cette personne qui a téléphoné, on a dit tiens, on voit une rupture dans le passé qui a Exactement. beaucoup marqué, on doit le voir, c'est Ouais. autrement. Alors voilà. Donc c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est important. C'est là où vous pouvez commencer à détecter. Parce que le passé, vous l'avez vécu. On ne peut pas l'inventer. Ce n'est pas quelque chose que c'est un hasard et c'est oui ou non. Non, non. Vous l'avez vécu. Et là, vous savez si la personne... voilà. Après, c'est clair. On peut parfois se tromper dans des détails. Ça, c'est clair. On reçoit une information. Comment on la ressent, comment on le dit. Des fois, c'est ça. Ouais. Mais en principe, dans la base, dans le général de ce qu'on vous raconte, il doit avoir quelque chose de juste, à mon avis. Hein. Tout à fait. Alors, Je absolument. pense. Hein. Et puis là, vous allez voir les personnes qui vont voilà, essayer. En Et tout puis, cas, puisqu'on parle de ce corps de métier qui est vraiment fabuleux, moi j'appelle ça un métier. Il y a des gens qui disent c'est de la connerie, c'est de la foutaise, mais moi j'appelle ça un métier parce qu'il y a des astrologues, il y a des médiums, des voyants. Faites très attention. Alors moi je crois j'en ai eu parlé. Faites très attention parce que j'ai eu ça. Il n'y a pas très longtemps, à la ligne à l'arrière de quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais j'ai été voir un de ces marabouts qui m'a demandé 3000 francs pour Mon faire Dieu, quelle revenir mon horreur. ami. » Faites mon Dieu. très, 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 très attention à ça. Ça, c'est pas... Alors, je ne dis pas que les marabouts n'existent pas. Attention, hein, je n'ai pas dit ça.
Il y en a certainement des très bons en Afrique ou ailleurs, mais il y a aussi beaucoup qui profitent de ça, Les qui se charlatans. disent de ça et qui sont surtout là pour vous soutirer des grosses sommes. Et finalement, ça ne va. Et puis, moi, je vais vous dire une chose, chers amis, si on a perdu un amour, ça sert à rien de le faire revenir de Ouais, force, parce qu'il repartira dès qu'il pourra. Donc, exactement. ça sert à rien de payer ces sommes-là, et faites attention à ces gens-là. Voilà. En tout cas, nous avons un appel actuellement. Et moi, là, je vous dis bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bon. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Stella et Bruno. C'est Comment ça. allez-vous? Ça va, merci. Oh, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Hein. Euh, Dites-nous. alors, concernant, donc ça c'est pour moi, Oui, je viens de recevoir professionnellement une ou deux propositions sur le même thème et j'aimerais voir comment vous voyez l'évolution de ce projet professionnel. alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. Vous avez reçu Donc, voilà, j'ai reçu deux propositions de travail. de travail, oui, D'accord. dans un projet. OK, OK, Ils concernent tous les deux l'artistique. d'accord. Et j'aimerais savoir l'évolution, en fait, si ça va se passer bien ou D'accord. Alors si après, vont être contents de moi. Ou... d'accord. Après, en parlant comme ça, je m'excuse, c'est là, on ne peut pas savoir de quel projet on parle. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un par un ou bien parce que c'est peut-être deux projets, c'est peut-être. Ouais, Si ça dit faisons un oui, par un. parce que si ça dit oui, est-ce que ça répond au premier, au deuxième projet, ou Ouais, deux? On ne voilà. sait pas, hein, donc c'est un petit peu. D'accord. Ouais, Ok, on commence par le premier alors. d'accord. Comment on peut le différencier du deuxième sans nous expliquer? Ça ne nous regarde pas. Mais Bon, on va l'appeler la bananière, le premier. la maladière. Non, bananière. Bananière, pardon, je crois bien. La Banana. bananière, d'accord. Banana. Alors, est-ce que le projet de la bananière est, Vous nous dites stop. est rentable, D'accord. enfin, Et est puis bien, voilà. Stop et un chiffre et un chiffre. chiffre. Un stop, pardon. Alors, je dirais 3 et Oui. stop. D'accord. Voilà. Qui commence? Vous voulez que je commence? Moi, je dis oui. Alors, ce projet me semble viable, mais attention, comment dire, il y a des attentions à avoir. Ça dépend avec qui, comment, quand et où. Voilà. Donc, le projet, si vous voulez, l'idée ou le projet en lui-même est bon, mais Oui. les associations avec certaines personnes sont peut-être moins bonnes. Attention avec qui, comment et où. C'est ce que je vois. D'accord. Donc voilà, c'est simplement, il faut bien regarder si vous devez faire un... Parce que ça ne serait pas toute seule, ce projet, ou bien ça serait avec Non, d'autres. non, c'est une équipe. Voilà. Donc il faut voir, voilà, il faut voir la finalité, l'équipe, le rendement. Il faut bien étudier la chose. Mais si vous voulez, l'idée en elle-même où le projet est bon, mais la finalité, il faut bien regarder. Pour réussir, faudra savoir trier, trancher et peut-être enlever certaines choses. Qu'est-ce que vous voyez? Alors exactement, trier, trancher, c'est ce que j'ai envie de parler, parce que dans les cartes, il y a le tri et le trancher, exactement. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention à qui vous allez vous mettre, il y a des prises de tête, il y a peut-être le fait que vous allez tout laisser tomber là. D'accord? Même si D'accord. l'idée, elle est bonne. Mais je n'ai pas envie de trop m'avancer en vous donnant une réponse par rapport à ce sujet-là. J'aimerais comparer avec l'autre, parce que parfois, j'aime bien comparer deux sujets puis dire, ah voilà, ça, c'est quand même mieux que l'autre, ou bien même s'il y a des difficultés, c'est mieux celui-ci que l'autre. Donc là, je dirais que ça reste un bon projet. Maintenant, avant de vous répondre si c'est celui-là qu'il faut aller, ou l'autre, ou les deux, j'aimerais voir l'autre aussi, en fait, Alors, comment vous que je appelez puisse comparer. Alors, le deuxième, on va l'appeler le laboratoire. les laboratoires? D'accord. Qui n'a rien à voir avec le premier, il est complètement différent, ou bien? Oui, c'est un autre. C'est toujours dans l'artistique, mais c'est différent. D'accord. Alors, vous allez penser au laboratoire et vous nous dites stop et un chiffre de 1 à 6. Stop. Et 4. 4. Alors, quelle est la suite? 4. Bon, là aussi, vous êtes avec d'autres personnes.
Oui, on est une équipe, oui, parce que c'est plutôt dans le domaine du, on va dire, théâtral, vous voyez. Ouais. Théâtral, d'accord. Bah, écoutez, est-ce que... Alors, je dirais l'idée, elle est bonne. Je dirais que c'est plus ou moins presque pareil à l'autre. Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Hein. Je ne peux pas vous dire arrêtez celui-là pour l'autre. De Moi, toute façon, oui. j'ai plutôt Oui, envie de vous excuse-moi. demander, est-ce que c'est possible pour vous de faire les deux? Enfin, je veux dire, au niveau du temps et de l'investissement, Au niveau du temps surtout. oui, moi, je voudrais bien faire les deux. Parce que moi, si j'ai un conseil à vous donner, je ferai les deux. Je ne choisirai pas. Parce que dans les deux, on a le même problème, en fait. D'accord. Ça veut Et dire du moment que ça vous appartient. Vous savez, quand on dit de ne pas parler à quelqu'un ou de trancher, on n'a peut-être pas la possibilité de mettre quelqu'un à la porte, je peux dire ça comme ça. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de mettre des barrières pour pas être touché ou qu'on parle mal de vous, des choses comme ça. Moi, en tout cas, avoir comme ça, je dirais les deux, il y a du bon et du mauvais, mais que les deux ensemble, vous pouvez avoir un bel équilibre. D'accord. J'ai pas envie de faire un choix cette fois-ci. Ok. Je dirais que les deux peuvent apporter des fruits et je pense que ça vaut la peine de le faire. D'accord. De toute façon, dès qu'il y a une équipe, il y a forcément des frictions. Des Voilà, et frictions, c'est des là où vous d'accord. devez vraiment vous en Voilà. détacher, pas vous prendre la tête, pas vous prendre le cheveu, Voilà. partir en courant. Et vous, Bruno? Alors, moi, je ferai un choix, mais je suis assez comme vous, je prendrai les deux. Le premier, la bananière, me semble plus ouvert, plus réalisable. Le deuxième est peut-être plus difficile, mais par contre, ce qu'il y a de bien, comment je peux dire ça? C'est que l'équipe, c'est pas la même équipe que le premier, ou bien c'est deux équipes? Non, pas du tout, du tout. Voilà. C'est deux équipes Alors, complètement différentes. la deuxième équipe semblerait, alors vous me direz si je me trompe, peut-être que je peux confondre l'une et l'autre, parce que quand on a deux choses comme ça peut s'intervertir d'un côté et de l'autre. C'est comme si la deuxième équipe de laboratoire semblerait plus dans votre cœur, en fait, ou plus de facilité, D'accord. ou plus d'entente. Donc, là aussi, effectivement, il y a le pour et le contre. Les deux sont réalisables. L'un serait plus un projet de cœur, et l'autre serait plus, la première, la bananière, serait plus un projet de raison ou de réussite. Ok. Et le deuxième serait D'accord. peut-être moins efficace, peut-être qu'il y a moins de réussite. Bah, il y a une réussite quand même, mais ça va peut-être rapporter, je ne sais pas si ça doit rapporter quelque chose, ça rapporterait moins. Mais par contre, question contact, question cœur, question équipe, ça devrait mieux jouer. D'accord. C'est ce que je ressens de vous dire. Voilà. Bon, Mais les merci, deux c'était sont tout. bons, hein. Les deux, vous pouvez les faire, effectivement. Je confirme tout Ok. tout à fait ce que vous dit Stella. Mais ils sont différents. Voilà, c'est différent. Avec une équipe, vous entendrez... Je ne dis pas qu'avec la première équipe, vous vous entendrez pas bien, mais ça sera peut-être plus crac-crac, ric-crac, on fait comme ça sera plus méthodique. Et là, ça sera peut-être un peu plus le cœur ou l'amitié, enfin l'amitié ou le travail, mais avec une autre énergie. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais. Voilà. Ok. Eh ben, je vous remercie. Ben voilà. Ouais. Avez-vous une autre question? Oui, ça concerne ma vie sentimentale. Oui. J'aimerais bien qu'on me tire si c'est possible, une carte de ma vie antérieure, parce que j'ai l'impression que sentimentalement, quand je fais le bilan, ça a toujours coincé. D'accord. Alors, on va Je ne sais faire pas comme si j'ai ça. tout compris. Quelle est Je vais la... faire une carte des vies intérieures. Donc, Ah, on une va carte faire des vies comme ça. antérieures, ok. Je Alors, vais allez-y. étaler les cartes. Moi, j'aimerais, dans votre ressenti, je vais passer les doigts par-dessus et vous me dites stop, d'accord? Oui. Alors, je pense pas à vous. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Voilà. Alors, Atlantide. On va voir ce que ça veut dire. Ça, c'est une belle carte. Mais je pense que ça peut toucher pas que l'amour. Hein. Des fois, c'est un petit peu plus que ça. Mais on va regarder. Hein. Donc, dans le 38, hop. Voilà, je suis... Voilà. Alors, ce que vous avez vécu sur Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie, donc vous vous souvenez inconsciemment de ce que vous savez possible dans ce monde actuel.
Donc votre âme se rappelle également de la fin tragique de l'Atlantide. Et vous avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être pas de nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé en souffrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes et aussi de la corruption politique. Je dirais qu'il faudrait, si on base l'histoire par rapport au cœur, alors je ne sais pas quelle vie, est-ce que c'est quelle période de l'Atlantide, qu'est-ce que vous avez exactement vécu? Ça ne m'appartient pas. Mais si vous aviez eu une vie idyllique et que ça s'est mal fini, c'est possible qu'on a gardé quand même des souvenirs anciens dans sa vie présente et qu'on n'arrive pas à évoluer dans une histoire nouvelle. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui, j'ai toujours l'impression que ça finit par une incompréhension, mais pas de mon côté. Moi, j'ai l'impression que j'arrive mieux à comprendre l'autre. Ouais. Que l'autre me comprenne. Et c'est... Pour vous, c'est clair, mais pas pour l'autre. C'est douloureux, voilà. En fait, c'est comme si chacun venait d'une autre planète. Hein. Ouais. Un peu, hein. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que... Alors, si vous savez que vous avez peut-être dans une autre vie... Mais on s'est bien compris, hein. Oui. C'est moi qui ai plus de facilité à comprendre l'autre. Oui, mais justement, mais vous avez l'impression que l'autre vient d'une autre planète, dans le fond, si vous ne comprenez pas, et vice-versa. Parce qu'il peut penser la même chose. Donc, c'est vrai, voilà, donc c'est aussi, quand on dit Atlantide, c'est aussi une histoire de civilisation, d'autres mondes, d'autres histoires. Peut-être tout simplement que de le savoir, on va pouvoir faire le pas et passer à autre chose et de couper ce lien qui ne vous appartient plus, que ça vient du passé, et de comprendre ça, peut-être qu'à partir de maintenant, vous allez vivre d'autres choses. On va regarder Bruno. Moi, je fais un petit tirage sur ce sujet-là. Puis moi, j'ai voulu, plutôt que de regarder le passé, voulu voir l'avant. Puisque vous avez dit que vous avez rencontré des êtres qui ne vous comprennent pas. Moi, je vois que vous avez quelqu'un, franchement, il y a la carte, alors c'est marrant, il y a la carte bleue qui signifie aussi le passé. Vous devez rencontrer, on peut rencontrer quelqu'un à tout âge. Et là, vous devez encore rencontrer quelqu'un de formidable qui va mieux vous comprendre. Il y a plus ce qu'on appelle la compénétration et l'entente, le cœur. La compréhension, effectivement, et l'échange et le partage. Alors, c'est magnifique, vous allez dire, bien sûr. Il faut encore trouver la personne. Pour moi, elle devrait apparaître assez rapidement, parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes aujourd'hui, parce que vous disiez que l'autre ne vous comprend pas, mais sachez que notre subconscient envoie des messages aussi. Et votre subconscient, ce qu'il a dit aux gens qui n'ont pas compris, qui ne vous ont pas compris, c'est que, justement, ils n'arrivaient peut-être pas à vous comprendre non plus. Je disais, mais il y a quelque chose qui se passe et je ne sais pas pourquoi. On sait, mais tout va bien, mais finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, pour moi, c'est que vous n'étiez peut-être pas dans les mêmes énergies que cette personne, et puis c'était pas ça. Vous devez encore rencontrer quelqu'un. Et là, je pense que vous irez vraiment vers une belle rencontre. Et le fait d'avoir compris cela, je pense, c'est ce qui va faire cette rencontre, parce que vous avez coupé le lien. Absolument. Vous comprenez? Absolument. Mais c'est très bien que vous avez posé la bonne question au bon moment, si je peux dire. Maintenant, on doit vous quitter parce qu'on doit bientôt rendre l'antenne. Oui. Mais en tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Mais vous savez que vous pouvez nous atteindre à l'arrière, toujours. Oui, bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, ou une autre émission en tout cas. Voilà. D'accord. Merci, passez une belle soirée. Merci à vous, bientôt. très beau projet en tout cas. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup de vos éclaircissements. Merci, à très bientôt. Et Bruno, vous savez qu'il y a des projets là. Il y a des projets, vous allez nous parler d'un projet. Oui, sachez que dès à présent, regardez toutes les émissions. Il y aura, pas toutes les émissions, mais de temps en temps, on va vous faire des magnifiques cadeaux où pendant 5, 10 minutes, 15 minutes, paf, ça sera complètement gratuit. Vous pourrez appeler. Alors attention, ça ne sera qu'une question par personne. C'est surtout pour laisser la place aux autres, puisqu'au moment où on met des gratuités ou on vous fait un cadeau comme ça, il faut, bien sûr, suivez, oui, ça sera annoncé à l'écran dès à présent, gratuité. Il y aura un numéro que vous devrez appeler, mais il faudra le faire, mais il faut vraiment choisissez la bonne question et dites pas j'en ai encore une, on ne pourra pas le faire, malheureusement. Parce que là, quand on fait des choses comme ça, il y a beaucoup de monde, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà. Voilà, c'est dit. Donc, suivez les émissions dans ce futur. Oui. Regardez, ça peut être hop, d'un coup, Oui. 5 minutes, 10 minutes, on vous dira. Voilà. Donc, soyez toujours très attentifs. Votre téléphone dans la main si possible. Et en tout cas, ça se passe qu'à l'antenne, hein, ce que l'on dit là. Tout à C'est fait. un concours qui se passera en direct. Vous le saurez au moment voulu. Voilà, vous verrez un écriteau qui dira voilà, on vous donnera le bon numéro parce que ça sera un numéro non surtaxé vu que c'est un cadeau. Voilà. Il faudra vraiment appeler au numéro qu'on mettra à ce moment-là et vous allez pouvoir tous en profiter d'une question et je pense que c'est assez sympa ça. Tout à fait. Donc, suivez bien les émissions, puis vous faites franchement, c'est un magnifique cadeau que vous fait la production. Et parlez-moi d'avenir. Donc, voilà. Eh bien, voilà. Bah ouais. Hein. Qu'est-ce En qu'on- attendant, regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran parce Oui, qu'ils attendent. Ils sont en oui, vert. oui, oui, oui. Ceux qui sont en vert, ils attendent vos appels. Tous ceux qui sont en jaune, bien entendu, c'est qu'ils sont occupés. Et sachez qu'on peut, comme on dit, donc vous pouvez nous atteindre à l'arrière, hein, naturellement. Hein. Donc, vous savez qu'on est là aussi à l'arrière, autant Stella au 333 que moi-même au 007 ou nos autres collègues. Oui. Puis là, maintenant, en tout cas, on vous remercie tous de nous avoir accompagnés ce soir, d'être avec nous tous les soirs, de cette fidélité que vous avez et cette gentillesse de tout ce que vous nous dites. Moi, en tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très belle soirée. Et merci pour cette belle émission, Et merci, Stella, que Bruno. nous avons fait ensemble. Bonne soirée, bonne nuit, faites de beaux rêves. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera bien. À bientôt.